Salut les crinqués! Aujourd'hui, on trinque à la nouvelle année avec des cocktails geeks et nos souhaits pour 2019. Bienvenue à l'épisode 65. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain The Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Le podcast des crinqués, c'est les quatre qui sont autour de la table. Yes. C'est vous autres qui nous fournissez en question, en commentaire, par notre page Facebook, par notre site internet. On peut nous écouter par podcastdescrinqués.website. On peut nous écouter par baladoquebec.com, iTunes, Google Play, Spotify, en vidéo sur YouTube, grâce à la collaboration de Dr. Phone, Marc de Paperman Gagnon. Bonne année 2019. Bonne année. Et Imaginatrix, Joël Rivard, salut. Salut! Et aussi Red the Gamer, salut. Éric Bourgoin. Salut, Diane. Et bonne année à vous deux aussi. Hein? Oui, et bonne année, oui, à tout le monde. Tous nos auditeurs aussi. Ben oui, absolument. On l'a déjà dit, mais on va leur dire en nom. Oui, mais justement, je veux parler de certains de nos auditeurs. Parce que j'en ai côtoyé deux le week-end dernier. OK. C'est mon grand chum Alain et sa blonde Vicky qui sont venus ici à Rivière-du-Loup et qui arrivent en me disant « Oh, on t'écoute en montant. » OK, mais c'est parce que techniquement, moi, le samedi, on peut m'entendre à la radio. OK, oui. Je dis, ah, vous écoutiez la radio? Non, non. On a écouté le podcast en montant. Ah, cool. OK, ben, Alain Cool. et sa blonde sont de grands consommateurs de podcasts. Pour vrai. Et on m'a même avoué que c'était le seul francophone, le nôtre. Yeah! Puis non, je suis très, très, très content. Moi aussi. Bon, c'est sûr qu'on peut aller nous chercher par différents moyens, mais Alain, Ouais. lui, c'est iTunes. Je pense en dedans de 48 heures, c'est rentré, puis Bon, ben, cool. il écoute ça quand il veut, où il veut. J'ai fait une gaffe, par exemple, hein, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mon chum. Fait que on descend ici même dans le studio, puis un peu de gin, là, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Mais j'ai pas fait visiter le studio à Vicky. Tel un vieux macho, j'ai laissé les femmes en haut. Donc, Vicky, la prochaine fois, je te fais visiter le studio. Tu viendras voir les installations. Regarde-les là, Oui, c'est par sûr, caméra, mais regarde-les. mais c'est pas pareil. Non. Donc, j'ai trouvé ça le fun d'avoir un commentaire extérieur parce que, je veux dire, à part moi, là, il nous connaît uniquement par le podcast, là. Puis il avait l'air de nous connaître pas pire. Ah oui. Ouais. Ouais, Ah, mais ouais. ça veut dire que, dans le fond, ce qu'on laisse transparaître à travers des micros, c'est nous autres. Où on fake très très bien. Ben, ou bah donc, on continue à faker quand on débarque des micros pour le Non, monde. je pense qu'on est totalement naturel C'est bien plus ça. pendant le podcast Ouais. et peut-être un peu trop pendant celui-ci à cause de nos cocktails geeks. Moi, je vous le dis, là, j'ai aucune idée comment ça se finit ce podcast-là. Là. Est-ce qu'on change de chaise? Aucune idée. Même que, juste pour vous donner une petite idée, là, ce qu'on prend, les gars, c'est le drink de James Bond. Donc, mon nom est Mater. Annie Mater. On voit là. Fait que non, j'arrête ça là parce que Annie comme prénom, ça me tente pas pantoute. là. Assez. Et Joël, elle, sans alcool, le mutagène tiré de l'univers des Tortues Ninja, c'est du lait, du sirop de menthe, du sirop de chocolat, et je n'ai pas pris du sirop à saveur de chocolat. J'ai pris du sirop de chocolat Oui. et des copeaux de chocolat noir Ben, sur moi, le j'ai vu dessus. celui que t'as pris, Très là, bon. puis Ouais. pour la marque, là, oui, je suis d'accord. Ouais, hein, je Il pense goûte. que... Oh, il goûte. Et il goûte. Oui. Mais nous autres, c'est des Vespères comme James Bond. C'est pas Ça goûte l'alcool un c'est peu. pas du sans-alcool, mais Non. alors là, pas du tout. C'est Donc, comme les deux extrêmes. Ah ouais, ah, c'est clair. parce Il que n'y a pas d'entre-deux. c'est ça, Joël, elle, boit de la crème glacée fondue. Ah, ça ressemble à C'est D'après à peu moi, ça près ça, ressemble à là. ça. Oui. Donc, aujourd'hui, on parle de Cocktail Geek et on fait nos souhaits pour 2019. Donc, ça va être un pas pire podcast aussi, non? Je pense qu'on va avoir des choses à jaser. On fait pas de ça m'allume, ça m'éteint, techniquement, mais nos souhaits, c'est pas mal d'avoir plus de choses qui nous allument puis moins de choses qui nous éteignent, là. Si je résume, c'est juste que là, on va savoir quoi plus en détail C'est ça. pendant le podcast. Quand on parle de cocktail geek, je me suis rendu compte qu'il y en avait deux types. Les cocktails qui sont vraiment
tiré d'un film ou tiré d'une émission où, James Bond boit vraiment un Vesper dans un film. Moi, je m'en cache pas quand je m'achète le scotch, le Chivas Regal, c'est parce que c'est ce qui se boit dans l'Exorciste, puis c'est celui-là qui est mentionné dans le film. Là. C'est très clair que c'est pour ça que je l'achète. Puis il y a probablement d'autres drinks comme ça qui nous viennent en tête. Mettons aussi, comme le livre que j'ai eu en cadeau, Cocktail pour les geeks, des cocktails qui sont influencés par les univers geeks. Comme Joël, boit pas du vrai mutagène. Là. En tout cas, moi j'y crois encore, là. OK. Malgré que... J'ai hâte de voir ce qui va sortir de là. C'est vrai que là-dedans, il y a deux choses des pires de l'humanité, le lait et une paille en plastique. Ouais. Je m'excuse, Joël, j'ai pas trouvé de paille réutilisable. Mais à part ça, non, c'est quand même toutes des choses comestibles. Mais c'est ça, on peut se laisser aller à notre imagination de tout bord, de tout côté pour faire des drinks qui nous font penser à nos personnages préférés ou nos univers préférés. Oui, tout à fait, ouais. Mais, premièrement, ça prend le matériel. OK? Toi, Marc, t'en fais souvent des drinks, donc le matériel, tu l'avais, toi, déjà, là? De moins en moins, je te dis. Ah oui? Ah bon, ben, coudonc. Oui, j'en fais un petit peu, là, mais je suis pas un spécialiste, là, mais c'est vrai que quand tu pars là-dedans, là, ça prend du stock. Là. Probablement, ça te prend une bonne base d'alcool, là, ce qui, à la base, est assez coûteux. C'est vrai. Puis ça prend aussi c'est de la chimie, hein, aussi. Hein. Faut que tu sois extrêmement précis. Hein. C'est comme la pâtisserie, là. C'est ça. Je me dirais que je suis comme toi un peu, je vois ça comme de la chimie, mais je vois ça beaucoup comme de la cuisine. Je vois ça un savant mix des deux. Parce qu'il faut que tu sois, en tout cas, pour l'avoir essayé, avoir fait beaucoup de trucs chez moi, là, si tu es capable de goûter chaque alcool individuel, puis tu es capable de te rapporter à savoir c'est ça, ce qui va ensemble, puis ainsi de suite, faut t'ailler le palais développer un peu, on s'entend. Puis il faut que tu comprennes qu'un scotch, puis des bons rums, puis des bons cognacs, tu scrapes pas ça dans un... C'est ça. Justement, parce que dans ce que j'avais pris comme note, on suggérait d'avoir les deux extrêmes. Un alcool pour mettre dans la boisson gazeuse, puis un alcool pour déguster. OK, tu te fais pas un rum and coke avec un rhum à 80$. Ben non. OK. Moi, quand j'étais allé à la SAQ acheter de la vodka à un moment donné, parce que chérie aime bien les Bloody César, le gars me demande pourquoi tu veux de la vodka. Je dis je veux faire des Bloody pour ma blonde. Il dit t'as pas le bon il dit le moins cher que tu peux. OK? Donc c'est où tu t'en trouves un milieu de gamme. C'est ce que j'ai vu comme c'est ça, parce que là, tu t'achètes deux bouteilles de whisky, un cher, un pas cher. À un moment donné, ça finit plus non plus. Parce qu'un rum and coke avec un rhum à 30$ puis un rhum à 45$, il y a une différence. T'es mieux d'en prendre un bon puis que ça goûte quelque chose et non juste le fort. Là. C'est ça. Aussi. Mais pour ce qui est du matériel, vite, là, un blender, ça nuit pas. Yes. Ouais. Un prince agrumes, un pilon, un couteau pour couper les agrumes, parce que oui, dans des drinks, des agrumes, il y en a souvent, puis des fois, ça peut être des tranches de carambole, là, parce que c'est beau sur le côté du verre. Idéalement, un sombre laser, parce que ça coupe beaucoup mieux. Ah, aussi, peut-être. Ouais. Mais Red, lui, un tranche pizza ensemble laser. C'est ce que je m'en allais dire. Peut-être que ça peut couper les agrumes aussi. Oui, mais pas à pizza. OK, ça coupe pas si bien la pizza. Bon. Un économe ou un zesteur. Un verre à mélanger avec bec verseur, un shaker, une passoire à glaçons, des agitateurs, un doseur et évidemment des verres. OK? Parce que si tu veux te faire un bar... Des verres, il y en a quelques-uns. C'est ça, mais techniquement, il y en a 3. Ouais. Ce qu'on appelle un highball, c'est un long verre comme Joël a. Comme Joël, ouais. Un low ball, c'est plus pour les scotch, admettons. Et un martini, un peu comme on a présentement. Plus les 45 000 sortes de verres à bière. C'est vrai. Ouais. Mais quand t'as des bonnes pintes pour ta bière, le restant va bien. Il y a des pintes faites pour ça. C'est rendu quasiment plus compliqué maintenant de boire de la bière que de boire du fort. Mais tu me rappelles, parce que je me l'étais noté, on a fait un podcast sur la bière. Si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas entendu, c'est le podcast 32. C'est ça, mais ça vient rien que faire un bon complément avec les deux, parce que à un moment donné, on va peut-être en faire un sur le vin, là, mais...
c'est plus compliqué un peu. Ça sera pas dans 2 semaines. Non. 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 À part ça, pour ce qui est des alcools, on le disait, là, c'est vraiment d'avoir les alcools de base, vodka, gin, rhum, tequila, whisky. On dit whisky, scotch, brandy, cognac. Bon, ça vous tente d'aller dans les deux, c'est correct, là. Mais un whisky, c'est un scotch qui est pas fait en Écosse. Ouais. Et un brandy, c'est un cognac qui est pas fait dans la région de Cognac. On l'a déjà dit, là, un scotch est un whisky est pas un scotch. C'est vrai. Idéalement, ça, vous en achetez une de temps en temps, pas toutes d'un coup. Là. Non, c'est sûr. Une semaine, t'en achètes une. Non, mais là, on revient du temps des fêtes, on a eu bien de l'argent cadeau. Pour bien faire un triple sec. OK. Oui, ça, c'est vrai. Okay. Un triple sec. En tout cas, faudrait que vous veniez voir mon bar. Je l'ai déjà vu. Oui, hein. Puis je me rappelle du début. OK. Aussi, liqueur de café, liqueur d'orange, un vermouth et, suggestion personnelle, un curaçao bleu. Oui. Parce que pour des cocktails geeks, là, un cocktail bleu, là, tu peux pas te tromper. Bleu, ça fait des très bons, je trouve. OK, oui. Soda tonique aussi. Toute la liqueur de base, jus d'orange, pamplemousse, jus de canneberge. D'habitude, quand vous avez un bon barman geek, vous ramassez avec des drinks fuckés. C'est vrai. D'habitude, vous ramassez. Puis, c'est pas. Quand je dis des drinks fuckés, ça veut pas dire des drinks là, qui sont pas buvables ou des affaires que tu vas dire, voyons donc, trop sucré ou que c'est ça. T'as mis des affaires qui goûtent plus. Puis, mais inattendu, parce que des fois, ça peut être fait avec des alcools qui ont pas la même densité et pesanteur, donc ils se mélangent pas. Effectivement. Tu peux avoir des mélanges de couleurs incroyables. On a inventé, nous autres, on a inventé un drink dans mon bar. OK. Puis je donnerai pas la recette, mais je vais vous en faire. Bon, c'est ça que je vais faire. Je vais vous en faire, puis je vais l'amener ici. Le nom? Puis le nom s'appelle une Claymore. OK. Ça frappe à peu près comme une Claymore. Ça a l'air de rien comme ça. Ça a l'air une Claymore. Je parle pas d'explosif, là. Je parle de l'épée, la Claymore. Ouais. L'épée écossaise qui a l'air bien banale. Assez fine, avec une garde qui a de l'allure, mais assez fine. Fait que dans le fond, on s'attend avec un breuvage qui est assez fin, qui passe très bien, mais que tu te rends compte que quand tu l'as d'en face, là, elle te transpercé bord en bord. Elle vient te slasher solide, là. OK. Fait que c'est drette que ça fait. Ouais. Genre de drink que tu fais, voyons donc, c'est bien bon ça, puis t'en prends, puis tu dis, ça goûte pas l'alcool. OK. Non, ça, il y a rien de pire que ça, là. Puis c'est rendu que t'es mon ami, beaucoup. Je ne l'ai jamais dit, mais je t'aime donc bien. Tu viendrais-tu m'emporter chez moi? Ça peut ressembler à ça. On est chez toi. La Claymore est plus lourde après d'en avoir bu une coupe. Ouais, c'est ça. Mais ça, on se promène avec ça, nous autres, dans notre... On est quelques-uns à se promener avec ça dans notre flasque à Bicoline. Puis c'est drôle parce que quand le monde goûte à ça, souvent les gens, ça arrive là-dedans à Bicoline, puis ils goûtent à ça, puis là, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Je te dirais pas, goûte à ça. C'est léger. Puis effectivement, le monde font, mais voyons, c'est quoi ça? Puis là, tout de suite, il y a un nom qui vient dans la tête, il dit, c'est ça. Non, c'est pas ça, goûte comme faut. Puis là, t'es voix là, qui cherchent un peu, puis ils font, non, attends un peu, c'est pas... Ils en reprennent un autre gorgée, puis ils font, voyons, non, c'est quoi t'es mis là-dedans? Puis là, c'est ça, c'est... Bon, coudonc, on n'aura pas le choix de l'essayer. Non, puis on a trouvé d'autres choses en plus cette année, avec justement une histoire geek, là, comme ça, en train de prendre une bière, une stout tranquillement sur le bord de notre auberge, puis il nous arrive un autre chemin avec un whisky, mais... au butterscotch qui fait penser, il dit on vire-tu ça, on vire-tu ta bière en bière au beurre? OK. Comme Harry Potter, là. Oui. Il y a une recette dans le livre Cocktail pour les geeks. Mais je te jure que si c'est ça que ça goûte la bière au beurre. OK. Mettez-moi ça direct dans les veines, là. On a mis ça dans... je sais pas quelle microbrasserie qui ont sorti une bière au caramel salé. OK. Ah, c'est bon. Puis ça, je mettrais une boule de crème glacée là-dedans, puis je me ferais une bière au beurre avec ça. Je vous donne la recette. Je te dis ce que j'ai goûté, tout ce qui manquait, c'était de la crème glacée. Ouais, c'est ça. Je vous donne la recette qui est dans le livre. OK? Le livre, je dois vous le dire tout de suite, c'est français. Donc, on calcule en CL et non pas en once, mais un CL serait à peu près un tiers d'once. Ouais. OK? Donc, si on dit 3 CL, c'est une once pour nous autres. Donc, la bière au beurre du chaudron baveur. Dans le livre. La vraie, là. En tout cas, dans ce livre-là. Ouais. 30 CL de bière blonde ou ambrée,
une boule de crème caramel, de glace caramel au beurre salé. Donc, j'en ai trouvé ici. Bon butterscotch, ça va faire la job. Probablement. Une pincée de cannelle, une pincée de vanille en poudre. OK. La version sans alcool, on prend une bière sans alcool. Mais la vraie bière au beurre est sans alcool à la base. C'est vraiment une liqueur de caramel. C'est comme un caramel salé dans lequel on va rajouter de l'eau gazéifiée. C'est un genre de flotteur. Puis c'est ça, on rajoute une boule de crème glacée là-dedans. Mais surtout si tu veux l'avoir comme celle que moi j'ai faite, là tu prends une bonne pour vrai, là, avec une stout, là, ça là, c'est juste incroyable. Une stout avec la crème glacée au caramel dedans. C'est mon goal. Ben oui. En plus, t'as des stouts avec de la lactose déjà dedans. Ouais, mais puis ma stout, c'est une stout qui goûte celle que j'ai faite, là. OK. Puis elle goûte le forêt noire. OK. Elle a vraiment un goût de forêt noire parce que c'est une stout aux cerises. Puis elle a un arrière-goût de forêt noire. Fait que ça donne une idée un peu avec du caramel là-dedans. On a parlé d'Astérix. On a parlé d'Astérix au dernier podcast. Voulez-vous la recette de la potion magique? La potion magique? Ok, ouais, mais là, ils l'ont fait en drink, là. Oui, mais... Elle a quasiment la même couleur que quand on la voit à la télévision, hein? C'est un genre de rouge, genre or. Mais on n'a pas fait ça n'importe comment. OK. Moi et Marc, c'est sûr qu'on n'en prend pas, là. Le tout du homard, dedans. Ben, il serait supposé parce qu'on voit souvent mettre du homard, là. Mais des fraises. C'est qu'il y a quand même une certaine recherche dans la composition des recettes parce qu'on sait que Panoramix va chercher des herbes un peu partout. Oui. Donc, la base de la potion magique, c'est de la liqueur d'herbe. Du Jager. Non. C'est pour ça que je t'ai dit, Marc, on n'en prendra pas. Ça ou un chaman, là. 5 CL de Jagermaster. Avec 5 CL, ça veut dire que ça fait un once une once et demie, ouais. 5 CL de ginger beer, 2 CL de boisson énergisante. Oh non, mais tu dois-tu courir partout comme Astérix? Et une petite feuille de sauge. Oh, ben non, mais t'as coupé avec une serpe d'or. OK, mais non, je suis correct. D'abord, c'est santé. Il y a de la sauge là-dedans. Mais oui, il y a des herbes. C'est ça. Mais il y a aussi l'antidote de Panoramix. Ça, c'est la version sans alcool. Ginger beer, jus d'orange, jus de pamplemousse, sirop de melon et glaçons. Ah, ça peut être bon, ça, par exemple. Non, ça, par exemple, là-dedans, t'as des versions sans alcool pour chacun des univers. Moi, celle que j'ai beaucoup aimée, c'est le jus de cafard. Le jus de cafard qui est tiré de quel univers? Betelgeuse. Ma marque. OK? Mais c'est parce que c'est la touche finale qui me titille un peu. Mais t'as peu, le drink qui est beau, là. Oui. Mais c'est parce que t'as pas remarqué vraiment ce que c'est le dessus. Le voit là, comme il faut, là. Bon. Mais ce que sur le dessus, c'est pas des zestes d'orange. On dirait des verres. Whisky, café, crème fraîche, sucre de canne, sucre en poudre, sucre d'écorce vert et une cuillère à café d'insectes comestibles. Ah. OK. Tu vois, jusque-là, moi, c'était bon. Ben, c'est ça. Mais c'est Betelgeuse. Ben, moi, j'enlèverais le sucre, je prendrais les insectes. Ouais. Non, mais moi, je serais probablement assez fou. Je serais assez fou pour l'essayer. Ouais. Mais quand même, il faut le mentionner aussi, il y a beaucoup de choses de spécialité là-dedans. Faut se trouver une boutique où il y a le matériel de mixologie. Ah oui, je sais bien, mais tu sais, je vois ça, là, puis je dis arc, là. Mais j'ai quand même 2 bouteilles de mezcal chez nous. Ben, il m'en reste rien qu'une, là, mais okay, bon. j'en avais une avec un verre, puis celle que j'ai présentement chez moi, il y a un scorpion dedans, là. Fait que c'est ça. Puis, tu le manges-tu? Je le sais pas, mais là, à date, je sirote la tequila qui était avec, parce que la mezcal qui était avec était écœurante. Essaye d'aller le chercher, par exemple. Surtout si tu viens de siffler la bouteille. Non. Il paraît que tu prends un méchant triple, comme dans la mer. Mais la mezcal puis la tequila, c'est pas le même goût. Hein. Oui, mais je te rappellerai l'histoire du verre dans la tequila dans... ouais, je suis correct. Poltergeist 2. Ouais. Avec l'Indien. Ça donne moins le goût. Pas l'Indien, c'est le ouais, père. Mais Eric, sa maison est pas sur le cimetière indien. Ah, c'est vrai, il y a ça, par exemple. Qu'est-ce que t'en sais? J'en sais rien. C'est ça. Mais en avez-vous des idées de Drink Geek? Moi, j'ai pas d'idée de Drink Geek, mais je peux parler du Vesper un peu, par exemple. Ah oui. Parce que c'est typiquement un drink de littérature qui vient d'un roman de Fleming, de James Bond, qui l'a inventé sur le coup et qui est en hommage à Vesperling, qui était un personnage qui était devenu un peu
son amoureuse là, en tant que telle. OK, c'est vrai. C'est inventé dans le roman. C'est inventé dans le roman, effectivement. Puis ça a été repris dans le film de Quantum of Solace. Parce que dans le fond, c'est pas un drink. Et dans Casino Royale. Mais c'est pas un drink qui existait dans les bars. Là. J'en ai aucune idée. Non, mais je veux dire, s'ils disent qu'ils l'ont inventé là-dedans, c'est pas quelque chose qui est... Ouais, ça se peut que ça existait dans les bars, mais il l'a popularisé grâce au ouais. Ça arrive souvent. Fort probable, oui. Il a été mentionné 2 fois seulement dans le roman. Okay. Puis, c'est ça. Je voulais rien que parler de ça parce que James Bond, j'avais des stats, mais je les ai complètement oubliés. Je ne sais pas ce que je les ai mis. Le nombre de trucs qu'il a bu dans sa carrière, tant au niveau littéraire que cinématographique. Et je peux vous confirmer aujourd'hui que c'est un alcoolique notoire. Tout à fait. Il a bu sa dose d'alcool dans la littérature. Non, c'est incroyable. Le nombre de trucs qu'il peut boire. D'ailleurs, dans Quantum of Solace, je crois qu'il en prend 4 ou 5 Vesper de suite. Alors, essayez ça ce soir, d'en prendre 4 ou 5. Non. Et vous allez voir. Et le Vesper, c'était pour Vesperling, qui disait, parce que quand on y a goûté une fois, on ne peut plus jamais s'en passer. Donc, c'était pour donner ses sentiments à Vesper. Maintenant, est-ce que c'était des réels sentiments? On ne le sait pas, parce qu'on ne sait jamais la réalité avec notre cher ami James Bond. Mais moi, un que j'aime beaucoup, puis c'est pas réellement tiré de la culture populaire, mais c'est le Irish Car Bump. Oui, tu m'en as fait goûter passionné de ce truc-là que j'ai découvert un jour dans un petit pub irlandais aux États-Unis. D'ailleurs, merci Marc, parce que c'était une demi-pinte de Guinness. Ouais. Là, je dis bien une demi-pinte de Guinness que tu mets dans un verre Guinness avec un shooter rempli moitié Jameson. Ça, c'est important, parce que le Jameson, c'est les whisky irlandais. Moitié Baileys. Dans un petit shooter que tu lances dans ton dans ta bière, dans ta pinte de Guinness. Tu la renverses pas, là. Tu la lances dedans, il faut que tu la cales. Parce que si tu la cales pas, le Baileys va cailler. Ouais. Fait, il faut que tu cales ta demi-pinte. Et ça fesse, je vous dirais. Moi, j'ai adoré. C'est un drink qui est fait, bien entendu, par rapport à l'histoire de l'Irlande, là, avec les bombardements. C'est ça, parce que tout ça. Je trouve que ça fesse juste en entendre parler. Il y a un petit côté là, historique, un petit côté irlandais à l'intérieur là, mais oui, ça fesse. On l'a bu ensemble. Je me souviens que c'était dans un des podcasts, ou c'était avant un podcast, ou pendant une réunion. Mais on avait fait une demi, je pense. C'était au foot brassant. Ils en a fait vraiment rien qu'une demi. Parce qu'une demi-pinte de Guinness là, que tu cales, là, c'est dur pour l'estomac. Mais et ça peut faire du bruit pendant un podcast. Ouais. Mais moi, j'en avais pris 2 là, de suite dans mon petit pub irlandais. Il y a des bouts que je me souviens pas. Honnêtement, là, parce que c'est quand même l'alcool fort. Du Jameson, du whisky, du Baileys. Puis il y a le fameux lait bleu de Star Wars que tu as à l'intérieur de toi, que j'avais aussi à l'intérieur, qui lui est un classique de tous les geeks, là, le fameux lait bleu, où est-ce que tu mets ton fameux alcool que je ne suis jamais capable de prononcer. Le Curaçao bleu. Alors, moi, j'ai comme un blocage intellectuel sur ce mot-là. Je ne suis pas capable de le prononcer. J'essaye, même si vous me l'avez dit, je ne suis pas capable. C'est de la liqueur d'orange? C'est de la liqueur d'orange bleu, mais on va dire ça comme ça, parce que sinon, je vais me ridiculiser de. Mais je peux vous la donner, la recette. Le lait bleu ou lait de Banta. Ça, c'est un classique. C'est ça. Donc, 15 CL de lait, ce qui voudrait dire 5 onces. 4 CL de rhum, 2 CL de curaçao et des glaçons. C'est quand même une liqueur un cocktail assez basique. Du lait avec de l'alcool fort, puis le petit côté orange pour donner un coup. Mais ça, c'est un classique de geek, là, honnêtement. Là. Mais de toute façon, même si, comme tu le disais pour ton autre drink, même si c'est pas tiré de la culture populaire, on s'entend que une passion pour les drinks, c'est geek. Oui, c'est sûr. Moi, je m'en rends la mixologie. C'est ça. Moi, je m'en rends compte beaucoup avec mes amis avec qui je joue à table, tout ça. Ça vient de plus en plus une passion. Je parle pas de là de devenir alcoolique. Là. Non, c'est pas du tout. Là. Mais c'est des goûts qui se raffinent. On dirait plutôt alcoophile. Oui, c'est ça. Ça ressemble plus à ça, notre affaire. Non, c'est parce que t'aimes ça. Je pense à tous les alcooliques qui vont dire non, je suis pas alcoolique, je suis alcoophile. C'est ça. C'est ça. Non, je suis pas alcoolique. Alcoolique, c'est d'avoir un problème d'alcool. C'est ça. Qu'il y en a plus, je vais m'en chercher. C'est ça. Mais c'est comme quand on avait fait notre podcast sur la bouffe, on parlait des foodies. C'est geek triper sur la bouffe aussi, non? Oh oui. Oui, puis quand ça prend tout le bon matériel, puis
Non, que tu es capable de faire la différence entre tous les ingrédients. Tu vas aimer les alcools pour la même raison que tu vas aimer la bouffe. Surtout qu'à cette heure, avec toute la popularité des micro-distilleries puis tout ça, on a la chance de pouvoir goûter à plein de produits différents qui ont tous chacun leur petite note. On prend juste les gins, comment c'est rendu populaire. Ben, maudit, ils en font combien des gins au Québec, puis sont tous différents, sont tous faits à partir de plantes différentes, puis ils ont tous chacun leur subtilité, puis c'est ça qui est le fun. C'est de comprendre à partir pourquoi celui-là goûte pas la même chose que l'autre. C'est comme les scotch. Oui. C'est la même chose. Et ça avait commencé, moi je l'ai découvert avec les scotch, mais je suis en train de découvrir, pas en train, ça fait déjà un bon bout. On a tombé, nous autres, dans les rhums, puis des très bons rhums, puis je suis capable de dire que ce rhum-là, il a tel goût, puis comparativement à l'autre, mais lui, il est plus en canne à sucre, il y a une finalité en ça, puis il y a un début en... Au même titre que quelqu'un qui va goûter un vin, qui va dire qu'il y a un début en telle affaire, puis qui est plus rond en bouche, puis qui est plus... Tu sais, mais ça, moi, je le fais, mais avec les rhums, puis avec les scotch, là. C'est parce qu'il a fallu que j'en goûte quelques-uns. Là. Quand tu t'achèteras le rhum de Jeremy, tu me le diras. J'ai manqué de l'acheter, puis pour vrai, j'ai fait... j'ai pris la bouteille dans mes mains, moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus? J'ai aucune idée. C'est juste parce que c'est Ron Jeremy qui est un rhum qui est plus allongé que les autres. Il est long en bouche. Arc. Dis de même, hein? En tout cas, ça me tente moins. Là. Un peu crémeux. OK. Pour les auditeurs qui savent pas de quoi on parle... Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Cherchez Ron Jeremy sur Google et soyez surpris. Il y avait le whisky de Blade Runner aussi, qu'on n'a pas eu ici au Québec, je pense. Ah, non, je l'ai jamais vu. Puis... C'est vrai, ça. Il y a plein d'alcools geeks de cette façon-là aussi. Okay. Tu vois, la bière de Metallica, la bière de Metallica. La bière de Metallica, on en a eu. Le monde dit que c'est la bière de Metallica, la Budweiser. J'en ai encore chez nous. C'est ça. Mais c'est pas une bière de Metallica, c'est une Budweiser qui a une étiquette de Metallica. Ouais, c'est pas comme la bière de Megadeth. C'est ça. Megadeth, elle a ou celle d'Iron Maiden. À tout le monde, qui est une bière. Moi, somme toute correct. Moi, je l'ai bien aimé. J'aimais mieux, par exemple, la porteur de Maiden, de Iron Maiden. C'est une comment on dit ça, donc? C'est une bière de pub anglais. Okay. Ça revient pas mal à ça. Puis, super bonne, mais c'est pas tout le monde qui aime ce style de bière-là, parce que c'est des bières plus riches, plus rondes, on va dire, mais qui sont une bière plus charnue, on va dire ça comme ça. Plus alcoolisé aussi un peu, mais qui a un goût d'un porteur presque. Là. OK. Mettons, il y a des groupes qui ont fait des vins. Je pense que AC/DC a eu son vin. Ouais, ça se peut. Ouais. Sammy Hagar, qui a chanté pour Van Halen, a sa tequila. OK. Fait qu'il y a moyen d'avoir du geek dans les marques. Oh oui. Mais sinon, on peut se concocter des drinks... à l'infini. Là. Ben oui, c'est ça. Pas dans la croix qu'il y a une sorte de vodka aussi, je pense. Probablement. En forme de tête de mort, je crois, que j'ai vu passer. Ah ouais, c'est lui qui a ça? Il me semble que j'ai vu passer ça. La tête de mort, là... Ouais, il me semble que c'est lui qui a ça, ou c'est un acteur populaire qui a ça. Je suis pas sûr, là, mais... Mais juste pour en revenir à vos cocktails que vous buvez présentement, t'as fait ça avec des alcools québécois? Oui, en tout cas, les deux qu'on a pris, le gin et la vodka, c'est ici, pas loin de notre studio, finalement, à Saint-Arsène. Oui. Le gin Touya et la grande Bagos, qui est la vodka. Des Fils du Roi. C'est ça, des Fils du Roi de Saint-Arsène, parce que tu as les Fils du Roi aussi au Nouveau-Brunswick, mais c'est la même famille, là, on s'entend. Mais c'est intéressant d'aller voir ça. J'étais allée leur rendre visite, justement, avant Noël. C'était le cadeau de Noël à mon chum, puis on est allé déguster ça. Puis gin aussi, ils ont le Rocher Malin. Ouais, le nouveau, je l'ai pas essayé. Qui est baccordeur, dans le fond. Ils ont déjà tout vendu leur comparativement à l'autre. J'ai beaucoup préféré le Rocher Malin. Ah oui? Ben, tu sais, le Tuya, ça goûte le sapinage. Vraiment beaucoup. Fait que pour mettre dans des drinks, tu sais, c'est un peu plus délicat là, avec quoi qu'on mélange ça. Tandis que l'autre... Ben, quand tu mets un gin dans un drink, c'est parce qu'il faut que ça goûte le gin aussi. Oui. Ben, le gin Tuya, justement, pendant le temps des fêtes, j'étais allée dans un resto à Montréal qui faisait un cocktail à partir de ça. Puis c'était de la bière de sapin, du sirop de sapin, du gin Tuya. C'était excellent. Là, t'avais l'impression de sortir du bois. Là. C'était frais, là, c'était vraiment bon. Mais sinon, le Rocher Malin, juste au goût pour boire
seul comme ça, j'ai préféré celui-là. Okay. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que vu moins qu'il en sapinage un peu. c'est plus une petite touche marine un peu, là, je pense qu'ils mettent des herbes de bord de mer là-dedans. Puis, genre plus salé un peu, peut-être. OK. Puis c'est ça qui est le fun, c'est vu qu'il est plus disponible, ben, en se rendant directement à la bouche, vous pouvez y goûter pareil, parce qu'ils s'en gardent des bouteilles pour les dégustations. Parce que je sais que ça va prendre l'expansion, là. Ils sont en train de se construire à un autre endroit. Ils ont acheté des champs pour se faire pousser leurs propres herbes aussi. Parce que là, c'est tout petit. Là, je pense qu'il y avait 2 alambics. C'est une petite pièce, 2 alambics avec un petit côté boutique pour déguster. Puis avec les cuves en arrière. Les gars qui sont là, c'est des passionnés. Vraiment. Vraiment, là. Pour les connaître, c'est des passionnés. Puis quand tu leur jases, là c'est là que... en tout cas, t'es pas sur des histoires, puis tu peux partir longtemps avec eux autres. Tu peux leur parler de scotch, même s'ils en font pas. Oh oui. Non, ils connaissent ça. Ils n'ont pas essayé d'en faire un scotch ou c'est au Nouveau-Brunswick? Au Nouveau-Brunswick, ils en ont fait un. Ouais. Moi, c'est sûr, de toute façon. Ils ont fait un whisky. Un whisky tourbeux. Un whisky inspiré. C'est ça. Ils ont fait un whisky qui va sortir comme un whisky tourbeux parce qu'on... C'est ça. Ils ont de l'absinthe, les seuls au Québec à faire de l'absinthe. Ouais. OK. Mais il faut s'entendre que de l'absinthe, ça reste que la vraie absinthe est plus légale présent à ce moment. Maintenant, là, c'est plus légal. La vraie absinthe. Comme était fait avant. C'est bien correct comme ça. C'était zéro contrôlé. C'était à la fin du 19e siècle. Il appelait ça la fée verte. C'était pas pour rien. C'est devenu hyper populaire, sauf qu'il en faisait tellement, puis il la faisait n'importe comment. C'était zéro contrôlé. Puis, c'était bien plus rendu de la drogue que d'autres choses. Là. OK. Oh, oui. Ben, je voulais en parler. Tu parlais tantôt de comme tu as parlé tantôt à Pepperman, à savoir des drink geeks, un peu qu'est-ce qu'on a comme style de drink geek. Mais moi, c'est le drink geek que j'ai accroché à voir des films un peu sur pas la Renaissance, mais dans le style dans le temps de Jack l'Éventreur, tout ça. L'époque victorienne. C'est ça, dans cette époque-là, dans l'époque victorienne, c'était que ça, presque juste que ça. C'est vrai qu'on en voit beaucoup dans les films. C'est ça, de l'absinthe, puis là, ben, les gens qui sont sur l'absinthe ou qui sont directement sur l'opium, puis des affaires comme ça, fait que... L'absinthe, c'est la boisson des poètes. Des peintres, Baudelaire, des Toulouse-Lautrec, on en passe, là, qui ont passé là. Puis l'absinthe, leur inspiration dans la pour aimer ça, faut que t'aimes l'anis, là. Oui. Puis à plein, pour tout ça. C'est ça. Ils font du pastis aussi. Oui. C'est vrai. Oui, on en a pastis, faut aimer un peu plus la réglisse. Ouais, ben quand je dis l'anis, là, c'est ça, la réglisse. Là. Quand t'aimes la réglisse, la réglisse noire, là, ça se peut que t'aimes l'absinthe, le pastis. C'est pas toutes les absinthes qui sont bonnes. J'ai trouvé qu'elle était quand même douce, leur absinthe. Ah oui? Ils mélangent de la mélisse dedans, ils mélangent des trucs qui sont comme plus doux, fait que ça atténue un peu. Parce que moi, l'anis, j'ai un peu de difficulté avec ça. Mais celle-là, je l'ai trouvée quand même très bonne. Les gens qui mangent pas de réglisse noire, là, puis qui... Zambuca. Ça va faire le saut. C'est ça, Zambuca, ça se trouve être ça. Mais... Une bonne absinthe, c'est bon, mais il y a une façon de la boire comme on voit dans les films, là, comme je disais. Là, puis j'y posais la question justement avec le petit cube de sucre puis la cuillère, s'il fallait encore faire ça. Ouais, j'ai une cuillère spéciale pour ça. Puis il dit que non. Il dit qu'ils ont essayé de faire la recette comme dans le temps que c'était fait. Puis c'était tellement amer que les gens avaient carrément pas le choix de prendre un cube de sucre pour diluer ça un peu. Mais il dit que celle-là qu'ils font est pas mal plus douce. Puis c'est pas nécessaire. Là. Tu fais pas cul sec, là? Non, mais si t'aimes ça sucré, tu peux, mais sinon, ça se boit quand même. Ça, mais c'est un petit rituel. On faisait goûter de l'absinthe sur un cube de sucre qui était dans une cuillère, puis... Mais c'était une autre affaire. Y a-tu des films que tu te rappelles avoir vu ça, justement, ce rituel-là? Ben, La 9e porte. Oui. La 9e porte, après ça, Au port de l'enfer, avec Johnny Depp. La 9e porte, je me souviens pas. Non, la 9e porte, c'est avec Johnny Depp. C'est ça. La 9e porte de l'enfer, c'est avec... Johnny Depp aussi. C'est avec Johnny Depp aussi? Ouais. Ben, il y a un autre C'était lui, il y en a un qui cherchait un livre, puis l'autre qui cherchait à trouver Jack l'Éventreur. Ah, ok, c'est ça. Fait que c'était avec Johnny Depp les deux. Ouais, ça, c'est une libre adaptation de la BD d'Alan Moore. Ouais, puis mais excellent. Tellement excellent. Hier, avant-hier, il y avait Jonah Hex qui passait.
Puis il y en avait aussi là-dedans. Dans, on voyait dans Dracula. Avec la petite fontaine, là. Si je me trompe pas, dans Dracula, qu'on voit ça. Lequel, Dracula? Le vieux, pas le vieux, là, mais celui de... Coppola. Ouais. Okay. Fait que je me trompe pas, on voit ça aussi là-dedans, qui en prennent dans les vidéos de Nine Inch Nails, Perfect Drug, qui a été faite pour Lost Highway. Ce qu'on voit, on les voit en train de prendre de l'absinthe. D'ailleurs, dans Lost Highway, il faut que tu en prennes beaucoup pour essayer de comprendre le film. L'as-tu compris, toi? Non. Ok, fait que finalement, t'es comme moi, t'as pas assez pris d'absinthe. Après plusieurs visionnements, j'ai jamais compris ce film, mais la bande sonore est tellement bonne que tu passes à côté de ça. De toute façon, du David Lynch, c'est pas fait pour être compris, c'est fait pour être vécu. Oui. J'ai tout le temps pensé que c'était une expérience. C'est ça, c'est tout à fait une expérience. Lui puis Kubrick, là, c'est des gens qui font des films pour faire des expériences. C'est ça. Kubrick, lui, c'est ce que tu vois. Ouais. C'est ça. Tu sors de là en disant, c'est quoi qui s'est passé? C'est ça. Mais t'as vu plein d'affaires. C'est ça. Il t'est arrivé plein de choses. T'as même vu des choses que tu sais même pas que t'as vues. C'est à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Dans les jeux, ça boit-tu? Ben oui, dans les jeux, ça boit. Puis je me suis sorti quelques petites affaires. Tu sais, on parlait tantôt de jeux, puis pas de jeux, mais on parlait de drinks spéciales, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait des drinks spéciales dans des jeux. Sauf que j'ai remarqué une chose, par exemple. Dans Call of Cthulhu, le dernier jeu qui est sorti sur les consoles, dans Call of Cthulhu, le personnage prend du scotch. On se trouve à sortir de la guerre, tout ça, puis il prend du scotch comme pour se donner du courage, on va dire ça de même. Là. Okay. Mais c'est ça, lui, il boit du scotch là-dedans. Parce que c'est comme une béquille un peu là-dedans. Puis c'est avec ça un peu, je pense qu'ils peuvent tu peux reprendre un peu ta santé mentale en te disant ok, je mets ça sur le dos de la boisson un peu. Ou c'est des fois il va arriver des trucs. Des beaux messages, là. Oui. Non, c'est pas mais ça, écoute, rien, c'est pas je suis sous. Ouais, c'est ça. Ou donc tu peux te dire ok, ça va m'aider à accepter ce qui c'est qui s'en vient là. OK. Fait que tu sais là-dedans là, c'est de même que ça se passe. Dans les jeux, tu sais, c'est certain que tous les jeux de combat où t'as des masters de Kung Fu qui font du drunken style, là, de Kung Fu sous, là. Jackie Chan a un film de même. Ben oui, le Drunken Master, je voulais en parler, mais ça, de Drunken Master qui boit du saké à tour de bras là-dedans, c'est incroyable. Mais le film est tellement bon, les passes de combat, c'est donc bien magique, ce film-là. Ça n'a pas de sens. Moi, je l'ai acheté, ce film-là, en DVD. On l'avait vu une fois, puis à un moment donné, j'ai fait, OK, mais ça, non, je le veux. Je le veux, ce film-là, puis il est excellent. C'est pas une grosse histoire. Il n'y a rien d'une grosse histoire là-dedans, là, mais les combats, c'est au meilleur de Jackie Chan de ce temps-là. En tout cas, moi, j'ai juste que du bien à dire là-dessus. À part que si tu veux avoir un film avec un gros scénario, c'est pas ça. Ouais, c'est ok, on s'entend là. Sinon, tous les jeux, comme je disais, là, que t'as des combattants comme ça, c'est tout du saké qu'ils vont boire. OK. Dans beaucoup de jeux, genre Red Dead Redemption, qu'on va boire du whisky. Tout ce qui est jeu style western avec des cowboys, tout ça, ils vont toujours boire du whisky. Puis bien souvent, ça va donner des pour les jeux avec des jeux de western. J'avais déjà jasé aussi d'un autre jeu de western là, qu'on avait en arcade, là, je me souviens pas trop, Sunset quelque chose là. Puis quand tu prenais des bouteilles de whisky, ben ça te redonnait de l'énergie. Ben c'est la même chose un peu dans Colt Express. Dans Colt Express, qui est un board game que dans le fond on se trouve à se battre joueur contre joueur, mais sur un train qui roule, puis là on est tout le monde à cheval, puis on embarque sur les wagons. Genre de petit jeu bien le fun à jouer entre amis là. Puis dans le fond, à toutes les fois que tu vas prendre un verre de whisky, ça te redonne un peu d'énergie ou des affaires comme ça. Fait que tu sais, l'alcool est mis en avant un peu. Quand on arrive, nous, en tant que gamer, à notre table de jeux de rôle, à tous les lundis soirs, on joue à un paquet de jeux de rôle, tout ça, puis on essaie d'adapter notre alcool avec le jeu qu'on joue. Puis pendant le temps des fêtes,
On a joué à Pavillon Noir. On a fait un gros 12 heures de Pavillon Noir. Puis dans notre 12 heures, il s'est bu du rhum là, comme ça n'a pas de sens. Là. Mais tu sais, rien pour maganer personne, sauf qu'on avait tous des rhums fins, des écœurants de bons rhums, là, mais tu sais, mettons, je pense à Rhum Plantation ou dans n'importe quelle plantation de Rhum Plantation, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment un très large éventail, ou Diplomatico qui est incroyable, mais qui a une touche, tu sais, qui a les touches des îles, puis des affaires comme ça. Fait que nous autres, on essaie d'adapter un peu notre alcool qu'on va boire. Tu sais, tu vas prendre un once, on se trouve à prendre à peu près un once et demi ou 2 heures, là, à peu près, là, pendant que ça roule. Là, la game joue, puis tu prends un petit verre, puis on jase entre nous autres, tout ça. Fait que pendant 12 heures, là, tu peux en avoir goûté plusieurs sortes. Puis je peux te dire que je n'ai pas goûté 2 pareils. Dans toute la journée. Sinon, il y a les jeux. Ah oui, il y a des jeux avec la PSVR dans ce temps-ci. Ben, l'Oculus aussi fait la même chose. L'Oculus Rift pour tout ce qui est PC. Ils sont en train de mettre les emphases sur un jeu, entre autres. Ben, je dis, ils font les emphases. Ils font pas les emphases sur des jeux à boire, des affaires comme ça, là, mais je veux dire, ils ont un jeu que s'appelle Drunken Bar Fight. OK. Je pense que je l'ai vu. Oh mon Dieu. Rien qui vole ben haut. Sauf que t'es dans un bar, tu prends un coup, puis tu casses la gueule à des gens. Des affaires pour, des beaux messages. Oui. Ben oui, de quoi de chic, là. Écoute, on fait un podcast à mais boisson. Ça défoule. Oui, c'est ça. Oubliez pas de mettre les dragons de vos manettes après vos poignets, hein? Parce que un écran, c'est si vite... le bord d'écran est si vite arrivé, mais bon... Puis c'est le genre de jeu où que tu peux te dérager à frapper le monde dans le bar, puis à leur garrocher des dards en pleine face, là. Mais regarde, ça n'a pas de sens. Ça a juste vraiment pas de sens. On peut juste faire ça dans le VR. Oui. Oui, puis sérieusement, c'est immersif parce que justement, t'es en VR, t'es dans le bar, là. T'es pas dans ton salon. Fait que... Mais je sais qu'il y a du monde avec qui j'ai jasé, du monde de chez eBay Games qui ont joué, là, puis que dont Patrick qui me dit je me suis accoté jointure dans le mur une couple de fois, là. Il dit c'est le jeu imbécile à jouer, c'est ça. Mais c'était un jeu de boisson, tout ça, là. Sinon, il y a un autre jeu que j'ai vu le gameplay, puis pour vrai, c'est un jeu qui m'intéresse. Pas tant que c'est beau, puis que c'est il y a tellement un gros scénario, tout ça, mais ça s'appelle Dungeon Brewmaster. Là, tu trouves à être dans un donjon, mais les autres ils disent dungeon, probablement comme dans Donjons et Dragons, là. Tu te trouves à être dans un genre d'auberge ou une taverne, quelque chose comme ça, puis t'es le brewmaster de la place, c'est toi qui fais les potions, puis c'est toi qui fais les drinks. Puis là, il y a des gobelins qui t'arrivent, qui te collent des drinks. La façon de faire, c'est pas compliqué, là. Tu regardes, il y a ton grimoire qui s'ouvre avec la composition de ton drink, avec les étapes à suivre. Fait que là, tu t'arrives de l'autre côté, il y a une grenouille. Bon, ben, ça me prend une grenouille, mais là, faut que tu la coupes en deux. Ils te le disent dans ton livre. Fait que tu coupes la grenouille en deux, tu mets ça dans la potion. OK, ça te prend ça avec de la cire d'oreille. OK, on prend ça avec une telle autre plante qui a l'air d'un cœur qui bat encore. Ben, OK. Fait que c'est un paquet de trucs que t'as en amateur. C'est comme si tu faisais de la cuisine pour des gobelins, pour des orques, pour des affaires comme ça qui... Toutes des affaires SCNGN. Oui, bien c'est parce que les autres, ils arrivent dans ta face, puis ça me prend ça, ça me prend ci, ça me prend ça, puis là, telle personne ne sert là pas, puis on dirait le jeu Tapper, mais que c'est toi qui es Tapper, là. Puis tu sais, pour les gens qui savent pas c'est quoi Tapper, c'est un vieux jeu d'arcade où tu servais de la bière, tout ça, là. Fait que regarde, ça, c'en est un jeu qui a rapport avec la boisson. Ou l'espèce de petit jeu que George W. Bush devait faire des hamburgers, là. Ah, ben ouais. Fallait que tu serves des hamburgers à tout le monde. Oui, ça, c'est une autre affaire. Mais tu vois, Tapper, en plus, on le voit dans Wreck-It Ralph 1 et 2. Ça, puis même qu'il passe du temps là, Ralph, à jaser avec Tapper, puis à savoir, tu sais, à jaser avec le barman. Puis, sinon, quand on arrive en réel, nous autres, à Bicoline, il y a tellement de monde qui font des sortes de liqueurs puis des affaires comme ça spéciales qu'il y a des concours d'alcool
pendant la semaine. Des élixirs. Ah, mais pour vrai, là, il y a vraiment un paquet de stocks. Autant des élixirs, comme tu dis, que des mix, que du monde qui font leur propre alcool. Ma bière, puis la bière de mes autres confrères vignerons s'est ramassée souvent dans des concours d'alcool. On n'a jamais gagné officiellement le concours parce que ils mixent toujours les sortes d'alcool ensemble. Puis maintenant, nous autres, on participe plus à ces concours-là parce que justement, à toutes les fois qu'ils font un concours, c'est l'alcool forte est en compétition aussi avec la bière et en compétition avec le vin. Ok, je vais compétitionner avec une bière. Ok. Puis le vin compétitionnera avec un vin. Parce que le monde qui sont assis, qui sont juges, puis moi, j'aime pas la bière. Puis j'aime juste l'alcool fort. Ben, c'est ça, si t'arrives avec un bon whisky, tu clenches tout le monde. Ben, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu fais, ok, c'est de la merde. Mais moi, j'aimais pas ça à cause de ça. Okay. Par contre, on a eu des grosses des mentions spéciales et on a eu vraiment des gros hype là, sur nos produits en tant que vigneron, autant dans notre vin que dans notre bière. Puis assez qu'il y a des gens de microbrasseries qui sont venus nous voir pour ma bière, entre autres, qui sont venus me voir pour avoir des recettes ou pour que je travaille pour eux autres, puis ainsi de suite. Puis j'ai une vie. Hein. Fait que oui, je pourrais travailler pour des microbrasseries, mais je serais plus ici. Fait que c'est ça. Sinon, quand on est arrivé justement à Bicoline, on a inventé des drinks. Comme je disais, on avait inventé chez nous un drink qu'on a amené à Bicoline, qu'on s'est fait acheter la recette sans savoir c'était quoi la recette. La personne nous a acheté la recette avec du stock de jeu. Il nous a dit, la recette que t'as là, je veux qu'elle reste dans votre famille, je veux qu'elle reste dans votre gang, vends-la jamais, je te la jette pour pas que t'as vendre. J'ai dit, ok, je comprends pas trop. Là. Ben, il dit, non. Il dit, je veux que tu continues à la faire, mais je veux pas l'avoir de personne. Tu sais, je veux pas entendre parler de personne d'autre, je veux que ça soit toi qui la fasses. Fait que vends pas jamais ta recette, v'là X pour. Fait que oui, qu'on a fait, coudon, ça peut là, la recette est vendue. Il a acheté ton silence. Ben, ça revient à ça. Fait qu'il dit non, il dit, je veux que ça soit bien que vous autres qui l'ayez. Quand on arrive aussi là-bas, il y a des gens qui font des liqueurs, là. Mais c'est juste divin. Des portos spéciales, là, un porto entre autres aux framboises là, qui est magique là. J'aime pas le porto, j'aime pas le vin rouge, j'aime pas ça. Le vin blanc ok, mais le porteur le porto, c'est-à-dire j'aime pas ça. Mais le porto, comme j'y ai goûté là-bas, je m'en suis ramassé quelques bouteilles. OK. Parce que c'est des portos que c'est pas comme un porto comme on goûte d'habitude. Fait que, non. Et on a du monde qui font de la très bonne alcool, puis c'est pas tout du monde qui ont pignon sur rue, puis bien souvent, c'est des gens qui font. Mais moi, j'appelle ça des alcool geeks, là, parce que on est toute une gang de tripeux médiéval, de tripeux sur X trucs. Puis une fois qu'on jase ensemble, on met nos trucs ensemble, puis là, c'est là que ça devient des breuvages geeks. OK. Du même titre, comme je disais tantôt, là, que mon ami qui était arrivé en me disant hey, goûte ce whisky-là, tu vas triper. Mais j'avais encore une gorgée j'avais encore le goût de ma stout dans la bouche. Puis j'ai pris une gorgée, puis j'ai fait à peu là. Il vient de se passer de quoi, là. Puis effectivement, il me restait un fond de stout, puis on a mixé les deux ensemble, on a fait oh, attends peu, on vient de découvrir quelque chose, là. Fait que, tu sais, il y a des trucs comme ça qui se passent pendant que, en réel, quand tu te ramasses avec un paquet d'amis qui font que tu découvres des trucs, là. Je sais pas pourquoi, quand t'as dit on a mélangé ça, puis ça a donné de quoi, je me suis dit, avez-vous essayé de mettre le feu? Puis ça m'a fait penser au flambé à la mot. Puis c'est pas dans mon livre geek. C'est vrai, hein, le flambé à l'amour. Le flambé à l'amour, ouais, il aurait dû avoir cette recette-là quelque part. Ouais, mais il y a ben trop de sirop pour la toux là-dedans. Ça, il y a du sirop pour la toux, par exemple. Mais sinon, je veux dire, dans d'autres jeux pis des affaires comme ça, il y a rien qui m'est venu à l'idée à part... tu sais, Max Payne, il boit, mais ok, oui, mais tu sais... Dans Grand Theft Auto, ça doit boire un peu. Ben oui, c'est ça, mais tu sais, pis il y a des tu sais, je voulais pas m'en aller sur ce côté-là à dire ce personnage-là boit, ça là, maintenant il garde. On va virer fou, là. Avec Kane and Lynch aussi. En tout cas,
Tu sais, il y a tous des super... Ben, pas des super-héros, mais des héros de jeux vidéo qui boivent, tout ça. Ben, OK, ils boivent. Ouais. Mais je voulais essayer d'aller chercher quelque chose un peu plus spécifique. Mais quand on arrive dans les jeux, ben, ça reste plus dans le classique. Mais il y en a un que je pense qu'on est encore capable de trouver. C'est un petit jeu flash de barman. OK. C'est toi qui fais les drinks, mais c'est lui qui y goûte. OK. C'est rudimentaire là, au bout. Sauf que des fois, le feu, il sort par la bouche. Des fois, il s'évanouit. Des fois, il meurt. Des fois, il devient vert. Mais ça ressemble à Dungeon Brewmaster un peu, ton affaire. Là. Mais non, c'est vraiment là Barman Flash ou quelque chose comme ça. Mais là, on recule quasiment de 15 ans là, dans le temps des jeux Flash sur Internet. Là. C'était pissant. Là. Puis des fois, il était bien correct. Puis il montrait le pouce en voulant dire celui-là, tu l'as bien mélangé. Mais des fois, là, tu fais exprès, là, tu sais qu'il va mourir si tu mélanges telle affaire. Là. On mettait du tabasco là-dedans, puis envoyé. Puis... Tu parles de tabasco rouge. Tu parles de tabasco, c'est tout de suite ce qui m'est venu dans toutes les je dirais sang de dragon. Ouais, du sang de dragon. Du sang de dragon, quand tu demandes un sang de dragon dans un bar, le monde ne savent pas c'est quoi. La majorité ne savent pas c'est quoi. À moins qu'il y ait un geek qui soit passé avant puis qui en ait demandé. Il y a une vingtaine d'années, mais peut-être même plus que ça, quand tu parlais de curaçao bleu, là. Le monde ne savait pas c'est quoi. Pas en tout. Ah non. Puis le sang de dragon, pour ceux qui y ont déjà goûté, ça arrache. Puis mais il y a du monde qui tu veux savoir c'est quoi un sang de dragon? Il y a du monde qui sont plus petite nature que nous autres là. Je veux dire, un sang de dragon, j'ai déjà goûté un vrai sang de dragon, puis je suis resté debout, puis j'ai pas fait sortez-moi du site là, puis mais sauf qu'il y a du monde que je sais qui y ont goûté puis qui ont fait OK, j'ai plus de vie là. Mais la recette de base. Mais ça sort du dragon rouge, je pense, hein, c'est ça. Une demi-once de vodka, une demi-once de whisky, une demi-once de tequila. Tu saupoudres de tequila dessus. Pas de tequila, de tabasco rouge que tu mets pour que ça fasse une belle couleur. Tu mets dans le micro-ondes pour faire chauffer ça. Puis il faut que tu le boives chaud. Tu le bois chaud. Par contre, ce que des gens ils ont de la misère, ben souvent, c'est qu'ils le font trop chauffer. Oui, parce qu'il faut pas que ça brûle non plus. C'est ça. Puis ce qui arrive, c'est que le monde, s'ils le font trop chauffer, c'est là qu'il est pas bon. Puis c'est là qu'il décante trop. Puis qu'il goûte plus ce qu'il devait. Puis tombe direct par terre. Ouais, mais c'est à cause du tabasco et tout ça. À un moment donné, tu fais du tabasco, quand c'est trop chaud, ça brûle. Ben, ça brûle, je veux dire, mais bon. Fait que, ça brûle frette aussi. C'est ça. Sauf que, par contre, le tabasco avec le restant, ça arrache le feu. Ça arrache. Ouais. J'ai ta recette de ton Flaming Mo. Ah ouais, Flaming, ouais, mais... Un once de brandy. Un once de schnapp au peppermint, c'est-à-dire à menthe, oui. Un once de gin, un once de liqueur à blackberry, c'est du bleuet. Ou de la mûre. De la mûre, ouais. Ce qui fait un peu le sirop pour la toux. Un once de jus de fraise. Et tu couvres de sirop pour la toux ou de rhum si tu veux pas avoir de sirop pour la toux. Après ça, tu mets le feu, t'éteins et tu bois. Mais oui, il y a du sirop pour la toux. Du bon triaminique au raisin. Arc. Idéalement, ils disent que ça prend un sirop pour la toux fort. Boclé. Du boclé au raisin. Un petit peu de sapin fortin. Oui, ça sirop Lambert. Ah oui. Merci, Marc. Mais quand on arrive avec quand on va arriver avec des breuvages geeks, là, c'est dur de trouver vraiment, tu sais, dans des films, à part de James Bond, je sais pas s'il y en a d'autres dans des films où c'est vraiment plus frappant. Tu sais, comme tantôt je disais, le Drunken Master, le film avec Jackie Chan, lui, il boit du saké, là, il s'étouffe, il se noie quasiment dans le saké, là. Mais à part de ça, y a-tu d'autres films où ce qu'on voit le rhum, Jack Sparrow avec du rhum là, mais tu sais. Puis voyons, Johnny Depp, il avait pas fait un film sur le rhum aussi, Rhum Express ou un truc de même. Vous avez jamais vu ça? Possible. Ça me dit quelque chose là, mais ouais, moi aussi ça me revient, mais je
Je me souviens d'Anana Express. Ouais. C'était pas un enfant dans ce c'était celle-là. c'était un truc, je pense qu'il y avait un journaliste qui allait à Cuba, puis... Ah non, c'était voyons, Colin, ça va m'en revenir. Continue, ça va m'en revenir. Mais à part de ça, j'essaie de trouver d'autres c'est sûr films que c'est peut-être pas ce à quoi on pense tout de suite quand on pense à Affaires Geek, là, mais t'as le Cosmo dans Sex à New York. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Okay, c'est sûr, tu peux... Quelqu'un qui trippe sur cette série-là peut se mettre à boire ça juste à cause de ça. Juste à cause de la série, ouais, c'est clair. C'est clair, mais en parlant... Si on y pense de même, c'est sûr que ça élargit un peu plus. Tu parlais tantôt de ton Chivas Regal, là, qui est un très bon scotch. Un blend scotch, mais qui est un très bon scotch, qui est boudé par beaucoup de monde parce que c'est pas du single malt, là, mais c'est pas vrai que ça prend rien qu'un single malt pour être bon. Là. Si tu penses de même, probablement tu penses que le vin rouge, c'est ça le vin qui existe. Là. Et le vin blanc, ça existe pas, mais je suis désolé. Mais bon, en tout cas. Mais c'est sûr que des drinks dans l'univers geek... Ah, c'est sûr qu'il y en a, c'est juste c'est pas de quoi qu'on a tendance à accrocher dessus. C'est ça. Parce que bon, quand on a parlé de bière... James Bond, ils ont fait de quoi comme un peu mythique autour de ça. Puis James Bond, il y avait même un petit livre de cocktails. Oui, Marc... de tout... Ah, Marc, il l'a amené. Marc est arrivé avec quelque chose avec tout ce qui s'est bu à peu près dans les films, ouais. Il y a un petit livre de James Bond qu'on peut acheter en librairie. Oui. Puis ça répertorie justement tout ce qu'on boit dans les James Bond, toutes les sortes de whisky, justement, toutes les sortes de martini aussi. Puis c'est fait avec des petites infographies, là, c'est super beau. Puis il y a des recettes, puis tout. Je me rappelle plus le titre exactement, là, mais ça se trouve dans les librairies. OK. Mais souvent, excuse-moi, mais souvent on va voir dans les BD ou dans les films, ils vont boire un alcool brun, puis bien souvent, ils vont faire exprès de le mettre dans des carafes, quelque chose comme ça, ou dans des respirateurs pour... c'est pas des respirateurs, excuse-moi. Des aérateurs. Des aérateurs, des respirateurs. Ça permet de respirer. C'est ça, là. Des aérateurs, désolé. C'est pas des machines à oxygène. Non, je sais bien. Là. Mais ils vont le mettre dans des aérateurs, puis ça fait comme ça. Mais tu te rends compte que c'est pas du tout... c'est pas spécifié. C'est ça, c'est pas spécifié, mais régulièrement, tu vois dans des séries ou dans des films qui vont boire des alcools bruns. Ou dans Johnny Cage, comment de fois on les voit se vider des verres de vodka à tour de bras dans le bar. Là. C'est juste de la vodka presque qu'ils boivent. Dans Miami Vice, il n'y avait pas un mojito. Tequila Sunrise, c'était le fameux Long Island Iced Tea et le Tequila Sunrise. Il y en a plusieurs, là, de l'alcool mythique dans les films. Dans les livres aussi, je pense à Borealium Tremens, qui est un livre qui est sorti il y a quelques années, qui parle d'alcoolisme. Puis le jeune homme est au lac Saint-Jean, puis il se met à faire de la vodka de patate, de l'alcool de patate dans sa cave. Jack London a écrit un livre, Le cabaret de la dernière chance, qui est dans le fond un peu un récit autobiographique par rapport à son alcoolisme. J'en ai pas d'autres vite de même. Moi, en tout cas, un grand film un grand film. C'est un film qui frappe un peu, Leaving Las Vegas. Avec l'acteur fétiche à Martin. Oui. C'est Nicolas Cage. Nicolas Cage, oui. Où ce que dans le fond lui il se tue à boire d'alcool là, mais c'est moins geek un peu là. Mais sauf que ce qui en fait c'est un film que quand je t'entends parler d'alcoolisme, c'est sûr que être un amateur d'alcool et être un alcoolique, c'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Mais les deux peuvent se mélanger. Oui, c'est ça. La ligne est mince. En fait. C'est ça. Moi, j'ai souvent des discussions là-dessus à l'effet que ouais, mais quand t'arrives chez vous, tu te prends toujours de quoi? Oui, mais si j'en ai pas, j'en ai pas. OK? Je fatiguerai pas. Là. Un alcoolique, s'il y en a plus... pas à shaker, puis... C'est ça, un alcoolique, s'il y en a plus, ça y en prend. Là. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, arriver chez nous, là, puis... ou, comme je disais tantôt, on va prendre un verre pendant qu'on game, là, pendant qu'on est toute une gang de chums. Ah ouais. Ben... Oui, le monde va dire que c'est un buveur social, là, mais moi, dans le fond... je vais me prendre 1, 2, 3 verres dans ma soirée. C'est fini. Puis
le lendemain, je n'arborerai pas pendant une semaine et demie. Okay. Je n'arborerai pas. Là. Mm-hmm. Mais, tu sais, au lieu de boire pour boire, on boit pour déguster. Ouais, c'est ça. Puis c'est là que c'est là que tu commences à apprécier un peu plus les produits qu'on a. Puis c'est là que tu commences à avoir, à trouver des produits que, comme on disait tantôt, des fils du roi qui font des produits, que tu commences à être capable de trouver la différence entre les deux gins qu'ils font, mettons. C'est ça. Parce que si tu prends pas ça en shooter. Non, oui puis non. Tu peux le verser dans un shooter, mais tu le prends tranquillement. C'est ça. Oui. Mm-hmm. Tu vas le déguster. Ah oui. Marc, quand on avait parlé de la bière, il y avait une série où c'était comme un personnage, la bière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça avec l'alcool fort? Y a-tu des aventures de distilleurs ou... Moi, j'en connais pas, honnêtement. OK. Les maîtres de l'orge, oui, au niveau de la bière, là, de Van-Am, mais au niveau des alcools forts, là, où il y a vraiment une grande saga comme ça, là, personnellement, je ne connais pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais moi, j'en connais pas. Là. C'est sûr et certain. Okay. Mais les maîtres de l'orge, ça vaut réellement la peine, même si ça ne parle que de bière et non d'alcool fort. Ça reste de l'alcool. Et puis, ce qui est intéressant, je le répète, c'est que c'est tout le côté historique qui est mélangé avec la fiction de cette famille-là. Alors, on voit vraiment toutes les grandes étapes de la fameuse industrie de la bière en Belgique. C'est avec ça. La guerre, avec le brasseur à froid, puis tout ça, les bières en bouteille. C'est vraiment très, très, très intéressant. Puis, tous les amateurs de bière devraient lire cette série-là. C'est une série qui est extrêmement développée, extrêmement bien écrite, bien entendu, qui nous fait voyager vraiment à l'intérieur du temps. Et on voit toutes les étapes de la production de la bière. Il n'y a peut-être pas de livre où l'alcool est un personnage, mais le fait que l'alcool était interdit, il y en a pas mal plus de livres. Oui. Il y a qu'en film, Les Incorruptibles. Je veux dire, la Rivière-Bleue, le festival Bootlegger. Si tu joues à Call of Cthulhu, on est pendant la prohibition. Ouais. Écoute, j'en connais personnellement, moi, des gens qui ont fait du bootlegging, là, c'est la rivière Madawaska, en Nouveau-Brunswick, là, qui passaient des... tu connais ça, ce style de monde? Oui, je connais ça. Voyons donc, c'est des bateaux qui se promenaient avec la boisson pendant la grande période de prohibition. J'en connais personnellement qui l'ont fait. C'est drôle parce qu'on en a jasé pendant le temps des fêtes. Avec qui... J'ai jasé avec un paquet de monde, de paquets de trucs, puis du monde qui me connaissent, qui me connaissent un peu, mais juste assez, là. Puis qui m'ont dit... moi, je ramènerais ça à Prohibition. Puis j'ai dit, OK, moi, ramener ça à Prohibition, c'est clair, là. Tu sais, je la regardais, puis lui, il me dit... Le gars, là, qui me connaît un peu. Mais tu sais, comme ça, il me dit... ouais, puis il dit, toi, là, je te verrai en contrebandier. Il dit, c'est clair. Puis il parle à son genre, c'était mon beau-père, dans le fond, qui disait ça. Puis il parlait à son autre John, puis il dit, mon autre John, mon beau-frère, il me regarde, puis il dit, ouais, puis je serai probablement un bon client, toi. Mais de manière, tu sais, des bootleggers, là, il y en a, c'est comme Marc qui dit, on a vécu ça, la prohibition au Québec. Ça n'a pas été rien qu'aux États-Unis, là, ça a été chez nous aussi. Là, nos ancêtres, probablement nos arrière-grands-parents, peut-être même nos grands-parents ont vécu ça, là, cette époque de prohibition-là. Là. C'est sûr. Ça a été une partie de notre histoire. Oui. Et ça a marqué la littérature, les films, tout le kit. Les films, il y en a une tonne, mais c'est sûr que Les Incorruptibles, ça fait comme partie d'un film culte et mythique par rapport à la fameuse campagne d'Elliot Ness contre la prohibition, qui était un prétexte pour essayer de capturer... un bat de baseball, ça n'avait pas besoin d'avoir du barbelé autour. Non, effectivement, ça dépendait qui l'utilisait. C'était... Fallait pas le faire suer. Une scène mémorable. Ouais. On comprend tout de quoi qu'on parle. Je pense qu'il s'en est donné à cœur joie comme Jack Nicholson avec une hache dans une porte. Mon Dieu. Mais bon. Est-ce qu'on a fait le tour pour ce qui est des cocktails geeks ou vous avez des choses à ajouter? Moi, j'ai pas je voulais vous parler, quand on avait fait le podcast sur les voyages, je vous avais parlé du Bit Bar à Salem, qui est un bar d'arcade qui ont une carte de cocktail geek. Fait que moi, j'avais bu un Princess Peach qui était fait avec du schnapps aux pêches. OK, oui. Puis, je me demandais si on n'avait pas de quoi qui ressemblait un peu à ça au Québec. Oui, je m'en allais te dire, justement, puis
je m'en allais récupérer en disant oui, puis ici, on a le level up. Ouais, à Québec. Oui, à Québec. Puis McFly. il doit en avoir. Il y a le McFly aussi, ça c'est l'autre place aussi. C'est des bars geeks. Que tu peux jouer, je crois, à des jeux d'arcade ou des board games ou whatever quoi. Et dans le fond, ben, t'as du stock geek. Sûrement que si t'arrives là-bas, il y a des drinks que tu vas être capable d'avoir que t'auras pas dans des bars. Non, c'est clair. C'est Puis ça. il y a à Montréal aussi, il y a le Lockhart, qui est un restaurant un peu thématique Harry Potter. Mais faut pas se confondre, là. T'arriveras pas là, puis il va pas avoir comme plein de trucs d'Harry Potter, là. C'est vraiment inspiration de... C'est plus un Wizardry World. Puis ils ont une carte de cocktails aussi, dont certains cocktails sont inspirés de l'univers de Harry Potter. Fait qu'on a le filtre d'amour, on a le butterbeer, il y a quelques trucs là qui sont inspirés de ça. Mais tu sais, j'ai essayé... Oui, c'est une place que j'aimerais aller. Ben, j'ai essayé de me trouver quelqu'un pour y aller, puis honnêtement, tout le monde disait non, disait qu'il avait entendu des mauvais commentaires par rapport à la nourriture, parce que t'es obligé de manger quand tu vas là. C'est pas juste un bar, c'est un restaurant, fait que tu manges puis tu bois en même temps. Puis moi, personnellement, je l'essayerais. Je regarde leur menu, puis ça a l'air bon, sérieusement. Là. Puis pourquoi que le monde n'aime pas la bouffe, c'est quoi? Là? Je sais pas. Les gens ont dit qu'ils avaient entendu des mauvais commentaires, puis ça les rebutait. Mais des fois, c'est le téléphone arabe. Là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'aimerais vraiment ça, y aller pareil. Essayer ça, aller essayer les alcools. Le monde, ils disent, moi, le dragon rouge, moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. Le monde, ça crie pis ça hurle pendant que tu manges. Ouais. C'est un peu le concept. C'est le concept de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Ouais, faut pas tout le temps se fier aux commentaires. Je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord. Fait que, mais en tout cas, si jamais je me trouve quelqu'un... mais si on se ramasse à aller... moi, c'est clair, en tout cas, parti comme c'est là, c'est clair que je m'en vais encore au Comic-Con cette année. Mes filles me l'ont demandé. On dit, pas cette année, on en retourne au Comic-Con. Fait que si on en retourne, si on se ramasse là-bas, puis que tu te ramasses là-bas avec moi. S'il fait pas trop chaud cette année. Je suis allé à Montréal cet été, puis. Regarde bien, ok? Si jamais que Imaginatrix et Red the Gamer se ramassent là-bas, ben on vous fait un bout de. On vous fait un topo là-bas pour le podcast. Bon. Si on se ramasse au Comic-Con ensemble, c'est clair qu'on s'en va là-bas on s'en va manger au Lockhart. Bonne idée. Bon, voilà, c'est réglé. Un souhait pour 2019. Un souhait? Non, mais ça, c'est un souhait. Non, mais c'est pour ça, là, ça m'amène au souhait pour 2019. Parce qu'on vient de changer d'année. Il y a des choses qu'on aimerait voir. Il y a peut-être des choses qu'on aimerait ne pas voir aussi. On va commencer par les souhaits de Paperman. Paix, amour, santé. Parfait. Sur les médias sociaux. Ouf! J'avais pas vu ce bout-là. I'm drained to death. OK. Drained to death. On lève. Moi, c'est un peu pour ça que je suis rendue sur Instagram. Il y a personne qui chiale avec des photos. Ça chiale pas mal moins sur Instagram. Malheureusement, Instagram va devenir ce que Facebook est en train de devenir parce que les gens s'en vont vers ça, puis ils traitent la plateforme comme si c'était Facebook, mais ils ont juste pas compris comment que ça marchait. Mais Instagram s'adapte, puis je me suis fait dire, moi, hey, come on, là, arrive en 2018, là. T'es pas sur Instagram. T'es pas sur Instagram. Non, puis tu sais quoi? Je vis très bien. Je passe pas mon temps à prendre des photos de ma bouffe, moi. J'ai essayé pendant un mois, puis j'ai rien compris. Tu vas prendre des photos de tes jeux. Non, mais t'es pas obligé de mais pendant ce temps-là, c'est que ça te prendrait. Je suis sur Instagram, mais j'en mets pas de stock. Ça va te prendre de quoi pour tenir ton appareil en dessous de ton menton, pour continuer de gamer, puis avec des coups de menton, tu prends des photos. Ça, on appelle ça Twitch. Ouais. Il y a un bouton. Il y a un bouton Twitch. Non. Moi, le gros problème que je trouve, c'est que c'est seulement sur appareil mobile. Alors, avec mes gros doigts boudinés, là, écrire un pavé de texte sur Instagram, ça va me prendre 8h30. J'ai abandonné. Puis je prends pas cette photo pour ça. Moi, je suis trop vieux pour ça. Allez, continue donc. Mais je suis d'accord avec toi, ça va faire partie, moi aussi, de mes souhaits un peu. Mais sauf que Marc, t'en demandes beaucoup. Moi, je sais bien, mais c'est pas grave. Oui, mais en 2019, t'as une belle naïveté. Je sais. Je suis un homme terriblement naïf qui croit encore en la bonté
côté de l'humanité. Mais je t'aime comme ça. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui me le disent d'ailleurs que je suis un naïf. naïf Bah non. Optimiste et qui pense encore que l'humanité peut être sauvée. Alors oui, je le crois. Mais ça n'en prendrait plus des. Le monde des gens merveilleux de comme moi. Disney, là, ça n'existe pas tout au complet. Mais moi, j'ai la grande chance de travailler avec cette fameuse nouvelle génération, là, la génération Y, là, qui est démolie partout. Là. Et je vous dirais que cette génération-là, moi, La génération m'impressionne énormément par rapport à tout leur côté humain qu'ils ont. Alors, j'ai énormément d'espoir pour l'humanité. C'est pas moi qui va sauver l'humanité, ça va être cette génération-là, ça je peux vous le dire. Ça c'est sûr. Non, mais c'est le fun d'être positif. Ouais. Alors, je suis peut-être trop positif. En 2019, je souhaite, encore une fois, Red va trouver que je suis très naïf, que les gens passent par la littérature pour connaître les films un petit peu. Je veux dire qu'on arrête de dire que mon Dieu, c'est le message qu'on envoie. Avengers, c'est donc ben avez-vous vu le film? Ouais, mais lisez les BD aussi. Sauf que toi, tu voudrais qu'ils les lisent avant. Oui, tout à fait. Ouais, mais s'ils les lisaient après, ça serait déjà ça. Ben, idéalement, ça serait pas pire. Ça serait un compromis. Il y a plein de films qui m'ont amené à lire des livres. Oui, tout à fait, moi aussi. J'aime ça des fois être dans une certaine zone de confort. Oui. Fait que si j'ai vu le film, j'ai aimé. Tu te mets la face sur un personnage que t'as vu dans le film, ben là, t'es capable d'imager de la vite lecture. dans ma lecture parce que je suis pressée de savoir comment ils l'ont adapté, tu sais, c'est quoi les différences. Mais plus bel exemple cette année, Carbone modifié pour moi. Série que j'ai adorée, que je connaissais le roman, mais que j'avais jamais pris la chance de le lire. Bien plus bel exemple que tout ça. Ma fille et moi, on est à la bibliothèque à tous les mercredis soirs. Parce que c'est à cette journée-là qu'elle a ouvert la bibliothèque à Saint-Modeste. Ben, en tout cas, chez moi. Mais c'est grâce à une personne, puis c'est toi. Fait que, tu sais, à quelque part, je veux dire, t'as au moins réussi avec 3 personnes. Bon. Fait que déjà là. J'ai pas fait 120. Ouais, mais ça, c'est en 2018. Fait que là, il faudrait que tu te renoues. Ouais, ben là, j'essaie. Mais c'est bien qu'on passe. C'est bien qu'on passe par les films pour aller lire, mais il faut jamais oublier d'où ce que ça vient non plus. Tu sais, Superman, c'est pas un personnage de film. Comme je disais au début du podcast, j'ai les livres que j'ai eus puis que j'ai montré tantôt en pré-show, ben ça, c'est du stock que j'ai demandé en cadeau de Noël. Fait que, tu sais, c'est des recueils de nouvelles. Ça se regarde pas, ça se lit. Puis Conan, c'est pas un gros bourrin qui se déguise en fourrure. Ouais, c'est un gars en bédaine. C'est pas non plus quelqu'un qui sauve la veuve et l'orphelin. C'est un gars en bédaine qui fait petite fille équipe avec Wonder Woman. C'est ça, en bikini, en chaleur, c'est pas ça. OK, c'est que ça serait bien à un moment donné qu'on évolue un peu, mais ça arrivera pas malheureusement. Non, mais déjà, si on ouvrait nos horizons, ça serait déjà ça. Oui, il faut ouvrir nos horizons. Ça serait déjà ça. C'est ça. C'est effectivement que ça serait bien qu'on essaie d'aller plus loin. Tu sais, la lecture active et la lecture passive. Hein? Je l'ai toujours dit, la lecture passive, on peut se contenter d'avoir ce qu'on a dans le livre, ce qu'on a dans la BD. On peut faire de la lecture active aussi. Tu sais, quand on lit Providence d'Alan Moore, on se dit, oh là là, c'est hot. Mais quand on comprend toute la conception de l'œuvre, comment il l'a fait, comment il est allé chercher ces informations, combien de temps il a travaillé là-dessus, le message qu'il veut nous dire, ça c'est la lecture active. Hein, ça prend beaucoup de temps. Ça prend de la compréhension, ça prend plusieurs mois de lecture. Bon, on a une nouvelle perspective, autre que dire que les dessins sont lits puis que c'est donc bien compliqué comme critique. Tu sais, ça. Ben, moi, je suis pas d'accord avec ces critiques-là. Ça étale un peu non, moi, c'est pas ma critique, mais. Ben, non, mais je suis pas d'accord avec ces critiques-là. Je suis plus de la même école que toi. Ben, c'est ça. Mais bon. C'est un Astérix, tu peux le lire d'un côté, mais tu peux le lire de plusieurs façons. Ouais, c'est ça. Je souhaite le retour de Gypsy, de Marini. OK. Parce que j'ai envie de relire ce fameux gitan-là en BD qui est absolument incroyable et drôle, mais ça arrivera pas parce que je sais qu'il travaille sur le Scorpion et qu'il arrête pas présentement de mettre des Superman partout, donc je prédis peut-être un Superman de Marini cette année, bien qu'il m'a répondu que c'était rien pour le fun. Ouais, j'ai vu ça. Mais moi aussi je trouve ça un peu louche là, mais bon. C'est toujours louche avec lui, donc j'ai un amour inconditionnel pour cet auteur-là parce qu'il me touche beaucoup, je l'aime. C'est pour le fun jusqu'à temps que le contrat soit signé. C'est ça, effectivement. Jusqu'à temps qu'il ait jasé avec Superman, puis que Superman il a dit fais-moi pas des bas blancs
comme Batman. Exactement. Je souhaite une belle année BD au Québec comme on a eu en 2018 parce qu'il y a eu énormément de belles BD au Québec. Ça va être difficile à battre. Je sais qu'on va avoir des trucs qui vont sortir. Probablement Faire Out 3 d'Olivier Carpentier et de Gauthier Langemin qui s'en vient. Je sais qu'Olivier travaille dessus. C'est une série que j'ai beaucoup aimée parce que ça mélangeait beaucoup de styles. Le style western, le style robot, le style steampunk. C'était assez unique. Je sais qu'il va y avoir aussi une nouvelle BD de Voro qui va sortir. Alors, on va avoir une belle année BD au Québec. Alors, je souhaite que la BD continue à s'émanciper au Québec, puis qu'on rouvre les horizons par rapport à ça, puis que les gens arrêtent de penser que la BD, c'est fait pour des enfants. Ça serait bien. Aussi en 2019, c'est un souhait que j'ai énormément, mais je vais travailler beaucoup là-dessus cette année au Québec pour montrer qu'on peut arriver à quelque chose de bien avec la BD au niveau pédagogique, parce que oui, la BD peut nous en apprendre beaucoup, tout en étant très divertissante, comme le roman peut l'être d'ailleurs aussi. C'est vrai. Tous les styles de BD et de romans. Je te laisse un souhait qu'on va faire commun à la fin, peut-être avec toi, sur l'expérience sur les réseaux sociaux. Oui, OK. Peux-tu le faire tout de suite? Ou... regarde, moi, j'ai rien contre ça. Okay. C'est que je souhaite que les gens laissent... Comment je pourrais dire ça? Laisse les professionnels faire leur job. Effectivement. Okay, oui. Je vais dire ça comme ça. On peut ne pas être d'accord avec ce que des professionnels disent, mais tabarouette, dites pas qu'ils font pas le job. Okay? On n'est pas d'accord. Moi, là, admettons, là, je trippe au maximum sur 50 nuances de gris. Okay? Je fais partie des millions de personnes qui ont lu 50 nuances de gris. Mais qui aime ça, et t'as le droit. Moi, là, OK, là, je fabule un peu. Là. C'est un exemple, ouais, là. Mais mettons. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas, c'est peut-être bien bon. Mais si la dame qui travaille à la librairie me dit « Ah, côté littéraire, c'est pas très, très élevé. » Bon, ce qu'on m'a vraiment dit, et ce que Marc me dirait probablement aussi, je commencerai pas à leur dire que c'est des sans-dessins parce que moi, j'aimais ça. OK? J'aime quelque chose que les gens professionnels n'aiment pas. OK? Mais j'ai le droit, puis je l'ai toujours dit. Ça, c'est la vie d'être un geek. Hein. Oui, mais j'ai bien beau aimer le craft dinner, il n'y a pas un critique de restauration qui va dire que c'est bon du craft dinner. Mais ça fait la job. Jamais. Mais j'aime ça. Okay? Mais j'aime pas... C'est ça. Donc, laissons les professionnels. Je dirais pas à Marc, qu'est-ce que tu connais dans BD, parce que moi, j'aime... quel BD je pourrais dire? Je sais pas. Ben. OK? J'aime bien ça. Ouais, Ben, moi, j'aime pas Conan tout court, parce que Schwarzenegger a fait une job de marde, mettons. Okay. Fait que c'est pas vrai que je vais lire que je vais lire Conan. Moi, j'aime pas les nouveaux Conan parce qu'ils sont pas en bedaine. Bon, en tout cas, tu vois, genre, là. Tu sais, les gens qui sont experts, qui ont une expertise dans on a le droit de pas être d'accord. On a le droit de pas être d'accord, mais il faut quand même les écouter, ces gens-là. Ils ont un travail à faire, puis bon Dieu, ils sont plus... Tu sais, si tu me parles de radio, je vais t'écouter. Mais Pepperman, ça s'appelle la sagesse. 25 ans d'expérience en radio. Donc, si tu me dis, Marc, tu devrais arrêter de faire ça pendant le podcast, tu devrais parler plus proche de ton micro, tu devrais faire ça. Ben, moi, je vais t'écouter. Mais si je te dis... Cette émission de Jazz Fusion-là, elle est excellente. Je vais t'écouter. Tu ne l'écouteras pas. Je vais te croire. Je vais te dire. Mais j'aimerais pas plus ça. Effectivement. Mais c'est ça. Mais il me dira pas que je suis un sans-dessin. C'est ça. Que je pense. Bon, le plus bel exemple, là, moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres d'Émile Ferris, là. Okay, qui est une BD extraordinaire. Okay, c'est une BD extraordinaire. Est-ce que c'est une lecture que j'ai aimée? Non. J'ai pas aimé cette lecture-là parce que j'ai trouvé ça très difficile à lire et j'ai pas embarqué dans cette lecture-là. Par contre, est-ce que c'est la meilleure BD cette année? Oui. Sans aucun doute. Pour son originalité, pour son intelligence, c'est ça, pour sa façon de faire, pour sa façon d'avoir été créée, pour tout le bagage qu'il y a autour de cette BD-là au niveau de la création, ça en fait la plus belle BD de l'année. C'est pas la BD qui m'a plu le plus. C'est pas de dire que c'est de la merde parce que j'aime pas ça, non. J'ai pas aimé la lecture, mais ça reste que c'est la meilleure BD de l'année. Parce que la lecture est dure. Parce que la lecture est dure, mais ça m'a pas plu. À moi. Mais c'est quand même la meilleure BD de l'année. C'est un fait incontestable. Hein? Watchmen, c'est un chef-d'œuvre.
quand même bien que t'aimes pas ça, puis mais que la tu dis lecture c'est est de la difficile merde, quand même. mais ça reste que c'est un chef-d'œuvre. C'est ça. Tu sais, je dis, il y a Puis des tu vas pas traiter tu vas pas traiter ceux qui disent que c'est un chef-d'œuvre de sans dessin. La Servante écarlate, c'est un chef-d'œuvre de Margaret Atwood que t'aimes pas. Okay. Tu peux pas contredire le fait que ce livre-là est important au niveau de la littérature. C'est ça que je veux dire, c'est que tu sais, allez au-delà de vos propres avis, puis essayez de contourner ça pour essayer de voir ce que les autres en pensent. Peut-être que vous allez avoir une vision globale. Oui, mais de toute façon, t'aimes quelque chose, c'est correct. OK? C'est correct. Mais de là à aller dire à ceux qui disent que c'est pas bon, que c'est des caves. Ouais, ben c'est ça. OK? Puis là, c'est quoi qu'il y a eu cette semaine? C'est le réalisateur d'Aquaman qui est allé sur les médias sociaux pour dire au monde arrêtez d'écœurer ceux qui aiment pas ça. Ben. OK, s'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça, c'est tout. Là, c'est pas plus grave. De toute façon, l'inverse, c'est vrai. Là. Oui, tout à fait. Moi, j'ai aimé Aquaman. C'est ça, puis on va pas... arrêtons d'écœurer ceux qui ont aimé The Last Jedi. Hein. Et oui, voilà, c'est un bon exemple. Je souhaite une belle année 2019 au niveau des films. Je pense qu'on va avoir un Avenger, normalement, qui devrait sortir, Endgame. Alors, j'espère qu'on va avoir une belle finale, et non une finale genre, on va tout arrêter, on recommence. C'est ça. Toi, tu parles d'une finale de ce chapitre-là. C'est ça. Ouais, mais je sais pas on se rejoint là-dessus aussi. Là. Moi, ce que je veux pas, c'est que puis c'est comme il ne s'est rien passé, puis tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est vivant. Là, une finale à la Disney, ce qui pourrait être le cas. Mais c'est Disney. Mais d'un autre côté, c'est un peu comme ça que Infinity Gauntlet finit aussi. Ouais, mais c'est des années 80. On peut apprendre de nos erreurs. C'est le fun d'apprendre de nos erreurs aussi. Hein. C'est-à-dire, on l'a fait dans les années 80, c'était mauvais. Parce qu'Infinity Gauntlet, c'était bon. C'était un bon crossover de oui, mais Infinity Gauntlet, il a été écrit à une époque. Puis les années 90. Puis le film, il a été fait, mais ils doivent s'adapter. Ben oui. Puis je crois qu'ils sont bien partis pour bien s'adapter. Quand je veux pas que ça fasse je claque des doigts puis ça rien passé, tout le monde est vivant puis on commence à zéro, ça serait poche en maudit. J'ose espérer que non. C'était poche déjà dans BD, mais de toute façon on le savait que ces gens-là pouvaient pas mourir. Mais je partage le même vœu que toi là-dessus là. Ça c'est. Oh! Ok, non, il n'y a rien. Il y a rien. Ça, il était vide. Je souhaite ça énormément. La continuité de DC, j'espère que ça va se continuer parce qu'ils sont quand même sur une bonne lancée, je crois, au niveau du box-office. Je pense qu'on a Aquaman, ça, il y a de l'argent. Fonctionne bien. Je pense que les critiques sont quand même bien. Wonder Woman aussi. Je pense qu'ils ont comme un filon, là. Puis ils s'en vont vers quelque chose de positif. Quand j'ai l'impression que on va avoir une belle année en 2019. Et bon Dieu, un nouveau Star Wars en 2019, s'il vous plaît, parce qu'en 2018, on en a eu. On était pas de Noël. On n'a pas eu de Star Wars en Noël. Non, mais parce qu'ils l'ont mis au mois de mai. Ouais, mais c'était une mauvaise décision. On le sait, là. Mais bref, ça a fait bizarre quand même à passer pendant le temps des fêtes sans Star Wars. Qui était comme une genre ils nous ont habitués à ça un peu. Ouais, c'est un classique, mais avant, c'était au mois de mai que les Star Wars sortaient, me semble. Avant? Ouais, mais c'est parce qu'ils nous ont habitués à partir de l'épisode 7. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon. En tout cas, moi, j'aime mieux au mois de mai que... Parce que décembre, on n'a pas le temps d'aller au cinéma. Ou t'as le temps, puis tu l'apprécies pas comme il devrait être apprécié. Mais c'est une genre de tradition. Au cinéma pendant le... Ouais. En tout cas. C'est pas mal ça pour ça. Moi, je veux dire, je veux la paix. Je veux la sérénité. Je veux que le monde arrête de chialer sur n'importe quoi. Puis amusez-vous donc. Moi, j'en veux pas de tout ça, moi. Toi, tu veux la guerre, hein? Oui, parce que ça marche pas des jeux de la paix, c'est plate. C'est ça, lui, il fait des drinks qui s'appellent Clémor, en fait. La guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Exactement. Moi, là, je pense que je radote. J'ai pas réécouté les anciens podcasts du premier de l'année. Aussi, mais moi, là, en 2019, je veux Batman. Ouais. OK? Je veux Batman. Sur quelle plateforme? N'importe quelle. C'est sûr que moi, c'est live action. OK? Ouais. Mais c'est parce que je me suis mis à penser à ça. Je sais pas pourquoi. Là, je me suis dit... Supergirl, dans sa série, elle doit être Supergirl le 3/4 de l'épisode. OK? C'est pas comme Hulk où tu l'avais à 20h20 puis à 20h50. Là. Ouais. OK? Supergirl, c'est assez rare qu'elle est en civil dans sa série. Puis là, je me disais, c'est-tu, on est pas mal plus équipé en Supergirl qu'on l'a été en Superman. Je pense que le dernier Superman live action, à part celui qui est dans Supergirl, ça date de Dean Cain dans Lois et Clark. Là. Okay. Mais à part ça, du Superman live action, on en a eu. Puis là, je me suis dit, Batman live action, ça date d'Adam West.
après Adam West, du Batman live action, on n'en a jamais eu. Mais c'est vrai, hein, parce qu'on est resté avec les films, puis on s'est dit avec les films, ben, on a eu des dessins animés. Excellent. Oui. OK? On a eu de très bons dessins animés de Batman. Mais toi, tu parles de live action. Puis là, tout ce qui est DC live action fait juste jouer à la gasse. Gotham, ça existe. Batman, ça existe. Mais il est jamais là. Jamais. Il est là en film, mais pas en série. C'est ça. Là, peut-être, ben pas peut-être, il y a eu une apparition dans le dernier Titan, là, qu'on va voir sur Netflix en 2019. Oui, mais je l'ai pas vu, Titan. C'est ça. Qui parle probablement pas, que c'est juste quelqu'un déguisé qui est capable de bien faire les mouvements de combat. Là. As-tu vu? Non, ça sort sur Netflix, là, genre dans 2-3 semaines. Ok, mais y a-tu quelqu'un à table qui l'a vu, le Titan qu'on parle? Non. Ok. Non, c'est juste sur le réseau DC ou peut-être de façon détournée via l'Internet. Là. On va attendre de le voir sur Netflix. Là. Ouais. Ça, je connais personne. Mais 2019, c'est les 30 ans du film de Tim Burton. Oui. Ouais. J'espère quelque chose là-dessus. Verrais-tu que Tim Burton en remettrait la main là-dessus? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais Batman Beyond avec un vieux Bruce Wayne joué par Michael Keaton. Là. Ça serait très, très bon. Honnêtement, Tim Burton, dans la licence de Batman, c'est sa place. Mm-hmm. Mais en tout cas, ça, c'est mon goût. Là. Si on réédite le film en DVD et en Blu-ray, j'espère la traduction québécoise. Parce qu'en Blu-ray, c'est la traduction française. En DVD. Ah, mais... OK? Tu fais. J'ai de la misère avec le Joker, là, je l'écoute en anglais. Mais à part ça, pourquoi il n'y a pas de série télé de Batman? J'ai aucune idée. Je nous souhaite un épisode sur Batman. Oui. OK. Ça s'en faire un. Ouais. Ah oui, OK. Excusez-moi, je viens d'arriver. J'envoie des ondes positives à M. Marini. Ouais. OK, non, c'est bien compliqué. Oui, mais c'est un souhait. OK? Mais de toute façon, peu importe un épisode sur Batman, on est capable de faire ça. Là. Il verrait ça, M. Marini en train de faire sa tournée au Canada, il décide de passer par Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup. Oui. Oui. L'histoire, c'est qu'on était censé avoir un entrevue avec je me fais signer un gilet. Mais, je me fais signer sur un bras, puis je vais le faire tatouer après. On n'a pas pu à cause de toute la conception des agents, puis les éditeurs et tout ça. C'est ça reste une superstar aussi. C'est parce que faire une entrevue avec Denis Bajram, c'est beaucoup plus facile, ou avec Jean-David Morvan, parce que ça leur appartient à eux. Je veux dire, Silage, c'est à Morvan. Universal Ward, c'est à Denis Bajram. Donc, eux autres, ils n'ont pas besoin de passer par personne. Là. Tu le rappelles, tu leur envoies un message, il dit oui. Mais Batman, ça appartient pas à Enrico Marini. Si ça avait été sur Scorpion ou sur le Gypsy, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais Batman, ça appartient à mais mettons qu'il passerait, on pourrait l'accrocher puis faire une jambette qui accroche, il arrête ça. Je pourrais te compter tellement d'affaires là-dessus. Là, rien que te compter un truc là, sur Denis Bajram, là, qui est quand même là, un auteur les plus en vue en Europe au niveau de la science-fiction, qui est considéré comme une sommité culte. J'ai dit à un organisateur d'un festival, je nommerai pas de nom, du Québec, de dire que moi j'avais les contacts pour le faire venir. Tout ce qu'il voulait, c'était un billet d'avion pour le faire venir. Puis je me suis fait répondre, c'est qui ça, Denis Bajram? Okay. J'ai bu une bière ce soir-là, puis j'ai fait comme, c'est ça. Bon. Ben, coudonc. Subitement, il ne pensait plus à la paix dans le monde. Non. Là, tu commences à comprendre, hein? Tu commences à me comprendre, là. La guerre. C'était Universal 90 000. Parce qu'il va être à Angoulême, ça, c'est sûr, là. Marini va être à Angoulême. Oui, mais il n'est pas ici. Pas Rivière-du-Loup. Ça, c'est à cause des gens qui ne connaissent pas ici. Autre chose, j'ai écrit ça de cette façon-là, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait que je l'écrive. La fin du contenu exclusif. OK? J'ai failli le mettre. C'est parce que XOXO, c'est du contenu exclusif de TVA. OK? Non, mais du contenu exclusif, il y en a pour toutes les chaînes, là. Oui. OK? Non, mais peu importe l'émission, OK, là. Je crois qu'on n'est pas la même longueur. Non, je sais. C'était pas l'émission So-So, hein? So-So dans le bye-bye, ouais. Ah oui, bon. Je suis tout à fait d'accord. Bon. Mais ça, chaque chaîne a son contenu exclusif. Donc, c'est pas vraiment ça que je veux expliquer, c'est que OK, Disney veut se partir sa propre chaîne avec ses propres émissions, c'est correct, mais rendez cette chaîne-là disponible à toutes les
tous les services où on offre des chaînes de télé, là. OK? À la limite, faire des partenariats entre les différentes plateformes. C'est ça. Netflix, à la limite, pourrait avoir son propre canal pour faire en sorte que Vidéotron diffuse Netflix puis que tu choisisses Netflix dans ton forfait télé. Là. Fait que ça, moi, de toute façon, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Il y en a trop. Ben, ça s'en va vers là. On peut pas tout... Mais ça, pour avoir une chaîne, un canal, c'est pas une affaire de CRTC qui embarque là-dedans? Il y a peut-être ça aussi, tandis que sur Internet, t'es pas réglementé. Ouais. Il y a ça. Mais bon, c'est un souhait peut-être un peu exagéré. Il y aurait moyen qu'ils fassent de quoi pour rendre leur contenu plus accessible sans qu'on ait à s'abonner à YouTube s'en va vers ça. Moi, j'ai regardé de façon un peu détournée la série Cobra Kai, qui est la suite de Karate Kid, qui est du contenu exclusif YouTube. Okay. Et YouTube va rendre disponible gratuitement Cobra Kai, mais il va avoir des pubs. C'est pas grave, ça. Non, je sais, mais on revient à ce que la télé était au départ. Ben, là. oui. Ben, tout à fait. Mais de toute façon, YouTube, maintenant, à chaque fois que tu écoutes une vidéo, il y a 8 minutes de pub. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'ai essayé l'abonnement. Là. Je me suis abonné pour... Avec quoi? Avec YouTube Prime Premium. Premium. Ouais, ça s'appelait YouTube Red au début. Là. Ouais, c'est ça. Puis je l'essaye pour un mois. Là. À date, pour la musique, ça fait bien la job. Là, mais pour les séries et les films, j'ai pas observé. Moi, j'ai essayé Prime Video. Ouais, Amazon. Ouais. T'as-tu du choix? Moi, je m'attendais à de quoi un peu du... C'est Amazon là, qu'on parle, OK? Je m'attendais à de quoi pour être concurrentiel à Netflix. Ouais. Je suis content d'être abonné à Netflix. Ah ouais. Il n'y a rien. Faut que tu repayes. Faut que tu payes une location. Oui, c'est une location à payer, mais que tu as Amazon Prime avec ça. Tu sais, pas la location, mais le transport plus rapide. C'est ça, le transport plus rapide et la livraison à moindre coût. Mais là, dans le fond, tu payes Amazon Prime, mais il faut que tu repayes après ça pour louer un film, c'est ça? Non. OK, Non, c'est comme Netflix, mais le catalogue est pas... c'est ça. C'est que mais le catalogue de séries et vidéos... C'est ordinaire. C'est ordinaire vraiment beaucoup. Et je vous dirais que la majorité est en anglais. OK. La grosse majorité est en anglais. Parce que j'en sais de ça. Ça me met un gros break, mais c'est parce que... J'en sais de ça avec Fiston. Je disais, si Crunchyroll était sur Vidéotron ou Bell, regarde, c'est sûr que ça serait dans une de nos chaînes. Là. Mais Crunchyroll, c'est pas pour le même public non plus. Non. C'est un autre public. C'est ça, mais tu pourrais l'avoir dans tes choix. Ouais. Au lieu d'avoir 9,99 pour un, 9,99 pour l'autre, puis finalement, ça te coûte plus cher que le câble. Là. Ouais, c'est ça. Mais bon. Mais si le câble... mais pour faire du chemin un peu sur ton idée, si le câble veut survivre, il n'y aura pas le choix de faire ça. Parce que le câble s'en va en plantant sur un méchant temps. Alors, regarde qu'est-ce que le monde... En tout cas, je vais rester surpris d'après moi, là, mais d'après moi, les gens qui ont des câbleaux... je dirais pas des abonnements de base est plus grand que les gens qui ont des abonnements avec des gros. Mais il y en a qui ont complètement débranché. Ouais, c'est ça aussi. Non, ça c'est sûr. Il y en a qui n'ont que Netflix et Crunchyroll. Et d'autres plateformes qu'on connaît moins. C'est plus cher que le compte normal. Maintenant, c'est rendu que tu as besoin de 4-5 plateformes de streaming. Ah ouais, c'est ça. Ce qui revient cher, là, c'est quand tu es quelqu'un comme dans mon cas, moi, que tu as le câble, plus ma copine qui est Amazon Prime, plus moi qui se trouve être Netflix, plus tu sais, à un moment donné tu fais OK. Fait que j'aimerais cette année qu'il se passe quelque chose pour rééquilibrer ça un peu. Oui. OK? Autre chose, moi aussi, Marc, je pense que je suis naïf. Je veux la fin des préquels. Oh, tabarouette. Ça s'enligne pas mal vers où ce que je m'en allais. OK? Bon. Ouais, okay. Hey, un préquel à Rogue One. Hein? OK? Non, on en avait parlé de ça, là. OK? Un préquel à Rogue One. On a-tu atteint le bout du bout? Préquel à Rogue One, là, mais ça s'appelle l'épisode 3.
Non, mais surtout excusez-moi, c'est sur le personnage. Bon, je sais, là, ils veulent faire une série des personnages avant Rogue One. Qu'ils fassent une série, c'est une chose. Non, ça, je sais. Qu'ils fassent un film préquel à... Non, comment je sais que quand je vais plus loin que la surface, peut-être que ça a un peu de bon sens. La finalité de cette série-là, on la connaît. Depuis 1977. OK? Bon, pis ça, je l'ai toujours dit. Oui, mais... Moi, l'histoire du gars qui voulait rentrer dans la police, je sais comment elle finit. Savoir comment le gars a construit le mur, ça m'intéresse pas. Bon. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Mais, en tout cas, je suis peut-être naïf parce que des préquels... Ben moi, je trouve qu'on étire la sauce à un moment donné. À trop étirer, elle menait à goût de plus rien. C'est ça. OK. Toute bonne chose a une fin. C'est ça, puis des fois, pas tout savoir, c'est plus fun. Ben oui. Alors, on dit pas que ça prend une fin, là. C'est pas ça qu'on dit, là. Non, mais... Exemple, on a appris aujourd'hui que Viking, saison 6, c'était la dernière. OK. Ce qui est excellent. Ce qui est bien. On termine, à un moment donné, ça a une fin, il faut arrêter de tourner en rond. C'est ça. Bien que la série tourne pas en rond, là, mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut pas étirer la sauce. C'est ça, puis il faut pas non plus finir parce que, justement, on l'a trop étiré. Et voilà, comme là, c'est un peu, là. Ouais. Oui. OK. Ben, moi, ça fait le tour. Joël? Ben moi, pour continuer là-dessus, mon souhait pour 2019, pour les films, ça serait d'avoir plus de films originaux. Mm-hmm. Des films qui ne sont pas une suite, un préquel, une adaptation, un remake. De quoi de nouveau, là? De quoi, tu sais, comme... reboot. Je pense à Le Labyrinthe de Pan, ou ben non, le dernier qui est fait... c'est quoi le nom du réalisateur déjà? Del Toro. Shape of Water. Shape of Water. Tu sais, des films qui sont comme... qui sont faits par un scénariste. L'histoire a été inventée par cette personne-là, puis de quoi d'original, puis de bien travaillé aussi. Puis je sais que c'est l'histoire du cinéma depuis presque tout le temps, de faire des remakes, puis puis c'est ça, moi, c'est ce qui arrive à un moment donné, je suis comme... Un peu plus de créativité. Exactement. Ou d'inventivité. Exactement. Je veux que les créateurs puissent sortir puis faire des bons scénarios solides, puis tu sais, que ça pogne, que les gens embarquent là-dedans sans que ça ait besoin d'avoir des béquilles ou de quoi qui les soutient à l'extérieur, là. Fait que ça, c'est mon souhait principal pour 2019. Puis sinon, je souhaite en 2019 que les créateurs, justement, sortent de leur tanière. Tu sais, toutes les personnes là, qui sont chez eux puis qui se disent « Hey, j'aimerais faire telle chose, j'aurais une idée », ben réalisez-les, ces idées-là. Commencez par à la limite juste faire une liste de qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour commencer ça, pour vous en aller vers là. Puis vous pourriez passer votre temps à faire des listes, mais juste le fait de l'écrire, de le mettre sur papier, ça va commencer à faire travailler un peu votre la cerveau. roue se met à tourner. Fait que, tu sais, si vous voulez écrire un livre, si vous voulez vous mettre à faire des films, fabriquer des jeux, tout se fait. Les moyens sont tous là. Oui. Si... je regarde Marc, si jamais il y a quelqu'un comme ça qui aimerait partir un café geek ou... ça serait vraiment le fun qu'on ait ça à Rivière-du-Loup. Juste ça de même, là. Oui. Vite, je suis sûre qu'il y aurait de la clientèle pour ça. On pourrait en parler. En tout cas, un café manga, il y a du matériel dans la maison ici, là. Bien ici. C'est quoi le problème? C'est que s'il va y avoir un café geek à Rivière-du-Loup, dans 2 semaines, il va en avoir un autre à la face. Il y a ça. C'est la maladie de Rivière-du-Loup. Ou ceux qui vendent du café vont dire qu'on vole le client. C'est ça. Oui, mais il y a moyen de faire des ententes. Je fais des farces. Mais non, Marc n'est pas toujours positif. Mais c'est ça, si vous avez des idées, ben faites pas comme Marc. Allez de l'avant, puis laissez-vous pas décourager par les commentaires des personnes qui pensent que vous allez vous planter. Tout le monde va vous dire, à un moment donné, peu importe le projet, que vous allez vous planter. Fait que passez par-dessus ça, puis si tu t'arrêtes à ça, ben tu t'arrêtes à plein d'affaires. Ouais, ben, c'est certain. Arrête-toi jamais à ça. C'est sûr que se lancer dans un projet, il y a des obstacles. Je veux dire, il n'y aurait pas de fun sinon, là. Mais moi, je le souhaite à tous les créateurs. Puis pourquoi je le souhaite? Parce que moi, j'aimerais ça consommer qu'est-ce que vous allez créer éventuellement, là.
Kevin Smith, il disait qu'il dit quand tu donnes une tape dans le dos d'un artiste, ça te coûte rien, mais ça va peut-être t'amener le futur livre ou le futur film que tu vas triper dessus dans quelques années. C'est ça. Fait que moi, c'est strictement juste pour ça que je vous le souhaite, là. C'est parce que je veux avoir du bon matériel à consommer dans quelques années. Oui. La personne qui a donné une claque dans le dos de la personne qui a parti Funko, il me coûte cher en tabarouette. Ben, non. Non, mais c'est vrai. Il y a des... Faut pas juste avoir une idée. Ouais. Faut être capable de sortir avec ton idée. Là. Exactement. Exactement. C'est tout? Oui, c'est mes souhaits pour 2019. Red the Gamer. Bon, j'en ai pas mal. Non. Je vais faire ça vite. Dans le fond, plus de films interactifs, un peu comme Bandersnatch, comme Netflix nous ont servi. Pour prendre des mauvaises décisions tout le temps. Hey, mais je les ai toutes faites, les fins. J'ai tout fait. Tout aussi, on a tout fait. Mais bon, c'est... Je l'ai pas regardé, moi, encore. OK. T'as pas écouté? Non, ben de toute façon, j'ai pas regardé beaucoup ça. Là. C'est pas grave. Okay. Mais, tu l'as pas encore starté, mais tu le startes, fais-le au complet. OK, bon, en tout cas. Amuse-toi. Oui, en tout cas, pour un vieux fan de livres dont vous êtes les héros, c'est la concrétisation live. OK. Sinon, je souhaite, un peu comme 2018 a commencé le bal, je souhaite que 2019 le continue et l'agrémente. Une avancée de la PSVR qui a été annoncée par Shuei. Je pense pas de le prononcer comme il faut, mais Shuei Yoshida, qui se trouve être de Sony. J'en avais déjà parlé quand j'avais parlé. Hey, mon Dieu, c'est dans les premiers podcasts, j'avais fait une présentation du PlayStation Experience. Oui. Qui avait parlé, c'était en 2016, ça vous donne une idée. En 2016, qui avait parlé, dans le fond, qui faisait une grosse avancée. Question 2018 et 2019 pour la PSVR, tout ce qu'il y a en réalité virtuelle sur Sony. Je souhaite une avancée encore plus poussée là-dessus, puis ils sont très bien partis. Le 2018 nous donne un avant-goût de 2019, j'espère que je me trompe pas. Ensuite de ça, comme mes confrères consoeurs l'ont dit, question sortie cinéma, il y en a une trollée, hein, ok, on s'entend là. Je sortirai pas sur tout ça là, mais je m'attends à être encore un bon public pour encore cette année. Je vais continuer mon année comme j'ai fait l'autre année d'avant. Ça m'a juste réussi à pas trop espérer de ce que je vais écouter, puis à être le bon public, triper sur ce que je vois. That's it. Fait que, à date, ça m'a beaucoup réussi, puis j'espère de passer une aussi belle année cinématographique que j'ai passé la 2018. Puis, ok, je ris de vous autres que vous avez une belle naïveté, puis que vous espérez trop de ça. J'ai quasiment envie de le garder pour la fin, mais bon, on va le dire là. T'es pas naïf toi aussi? Ah oui. Ok. J'espère un retour, en tout cas dans notre coin, d'une façon de pouvoir louer du jeu vidéo. Oui. Juste des films, moi, louer des films, je m'ennuie de ça à Rivière-du-Loup, là. Ben, c'est ça. C'est une autre affaire. C'est bon. C'est arrivé pour le vinyle, c'est arrivé pour les cassettes. Le retour. Ça va revenir. Hey, les gens vont vouloir prendre des films dans leurs mains. Tu sais, à un moment donné... Des jeux aussi. Mais c'est parce que des jeux, là, ok, ou trouve-moi une façon que ça me coûte à peu près 5$. Pour en essayer un. Je download le jeu, je l'essaie, je le remets là dans 3 jours. Mettons, là, ça, je suis partant, ça, des affaires dans le mais bon... C'est ça qui arrive, c'est qu'on a quand même des alternatives pour les films, mais il n'y en a pas pour les jeux. Ben, c'est ça. Puis, tu t'arrives avec un jeu qui coûte 90$ maintenant, là. C'est ça, ou au moins... C'est 79,99, rendu au bout, c'est 91$. C'est ça, ou au moins le démo. On pourrait-tu mettre ça dans une bibliothèque des jeux vidéo? On l'a déjà fait, on l'a déjà essayé, mais c'est excessivement complexe au niveau des achats parce que c'est des licences. Ouais, c'est ça. C'est toute la gestion des licences. C'est pas comme les jeux de board ou les jeux de rôle qu'on peut prêter le jeu, le vidéo. Puis encore, faut là, avant, c'était plus facile parce que c'était une cassette. Ouais. Tu louais la cassette Nintendo, c'était facile. Là, tu loues pas de cassette, tu loues la licence, puis là, la licence te donne pas le droit de l'installer à part sur un ordinateur. C'est ça. Puis là, t'es une institution, donc payer une licence institutionnelle, ça coûte plus cher. Tu as le droit de l'installer sur tel ordinateur. C'est une
complexité monstre qui me donne énormément mal à la tête, à moins que ça soit le Vesper. C'est pour aider, à la piraterie. C'est pour aider à contrer la piraterie, puis je comprends ça. Mais je suis d'accord avec toi que ça manque, ça. Ouais. Une façon intelligente de sinon, je vais terminer avec les sorties jeux que j'ai des attentes. Puis j'ai des attentes sur un paquet d'affaires. Puis je m'attends à bien des trucs sur bien des sujets geeks, mais ça on va faire des podcasts là-dessus, puis on va avoir des ça m'allume et ça m'éteint, puis on va faire des sujets puis on en parlera, puis des Red Level, puis regarde tout ce qui entoure ça je nous le souhaite là, avoir toutes les chroniques qu'on fait à côté du podcast, que ça fait juste s'agrandir et pas juste s'agrandir pour avoir du contenu, mais puis qu'on enrichisse. Moi, ce que je veux, c'est qu'on enrichisse notre auditeur. C'est ce que je veux. Puis c'est ce que moi je m'efforce de faire. Puis je sais que les gens qui sont autour de la table ici font la même chose. Donc, comme je disais, dans les grosses sorties cette année, que beaucoup de geeks ont des grosses attentes. Far Cry New Dawn qui sort, ce qui est la suite de Far Cry 5, qui sort le 15 janvier. Je m'éterniserai pas sur expliquer le jeu là. The Division 2 qui va sortir le 15 mars, je me trompe pas. The Last of Us 2, ça fait longtemps qu'on en parle, hein, puis tu l'attends pas, hein? Ben non, pas moi. Non. Puis lui il est encore à annoncer la date. C'est encore, ça s'en vient, mais quand est-ce, on sait pas. Resident Evil 2, espérant qu'il y ait encore du VR comme ils ont fait Resident Evil 7. Je parle de Resident Evil 2 puis Resident Evil 7 là, mais c'est parce que ils retravaillent les Resident Evil puis ils ramènent sur les plateformes actuelles. Mais ça serait-tu le fun d'avoir un Resident Evil 2 qui se rapporterait sur l'Oculus Rift ou sur la PSVR? Ça serait tu fais un Red Level là-dessus avec Marc. Ouais, c'est clair, mais il va mourir avant la fin. Hey, moi, je suis en retard. J'ai commencé à jouer au Batman. Là, je vais mettre un piqué à terre, tu sais, un pipi pad à terre, juste au cas où. Mais bon, j'espère. J'ai des énormes attentes, puis je suis pas autant. Ok. Vous savez comment est-ce que j'essaie d'être bon public au cinéma. Je m'efforce de l'être. J'écoute le moins possible de preview puis des affaires comme ça pour le cinéma. Mes questions jeux, parce que justement ça coûte plus cher, puis parce que justement t'es en droit de te faire des grosses attentes, puis on n'a pas de façon de location puis tout ça. Je m'attends à des grosses affaires, puis je m'attends de pas passer mon cash en me disant sacrément il est passé où mon 90$. Ok, donc j'ai des très grosses attentes parce que je suis un joueur de Destiny, vous le savez tous. À Anthem qui sort le 22 février, j'ai su les dates. Anthem, c'est un DLC ça? Non, c'est pas un DLC, c'est un autre jeu que Destiny, mais je m'attends à ce que ce soit un énorme compétiteur de Destiny. Okay. Je m'attends à des très gros DLC de Destiny parce que ils vont perdre beaucoup de joueurs, fait que je m'attends cette année à des très gros DLC. Anthem, comme je disais, c'est un jeu qui va venir chercher les gens qui ont besoin de quelque chose de nouveau de Destiny. Ils vont venir les chercher. J'espérerais voir un Destiny en VR. Parce qu'ils l'ont fait avec Borderlands. Pourquoi qu'ils le feraient pas avec un autre jeu? Hey, c'est pas dur là. On a le Aim Controller qui est le gun. Pourquoi qu'on serait pas capable de faire du Destiny avec un gun? C'est facile en claquant des doigts. En tout cas, je dis ça, mais je suis pas programmeur. Ensuite de ça, très grosse sortie aussi, Days Gone, avec des acteurs. Le nom m'échappe là, mais dans. Oh mon Dieu. Dans Walking Dead. Oui. Puis la femme bionique. Oui, c'est ça. Non, ça c'est. C'est pas Death Stranding, ça? En tout cas, il y a Days Gone qui va sortir le 26 avril. Norman Reedus. Oui. Ça, c'est un gars de Walking Dead. Oui, ça, c'est dans le jeu que je te dis. Non? Ben, c'est ça. Puis je me souviens pas si mais Days Gone, me semble que Norman Reedus, il est dedans dans les deux. OK. Me semble.
mais je suis pas sûr. Pour Days Gone, c'était un genre de jeu d'apocalypse zombie pis tout ça, puis il y a des grosses attentes là-dessus. Le 26 avril qui sort. Death Stranding, c'est le jeu qu'on parle ensemble. Lui, il est encore à annoncer. On l'espère en 2019. On l'espère beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des grosses attentes pour Mortal Kombat 11, le 23, qui sort le 23 avril, qui va sortir aussi sur la Switch. OK. Fait qu'il faut qu'on s'attende à quelque chose là-dessus. J'ai bien hâte de voir s'ils vont se servir des contrôles, ça me surprendrait, mais d'après moi, ils vont s'en servir comme une manette de jeu, là. Par contre, j'ai fait un red level sur le 10, le XL, c'est 10, mais avec le L, c'est dans le fond, c'est le extra large, mais dans le fond, c'est le pack avec t'avais Predator, t'avais Letterface, Jason et le Xenomorph là-dedans, en plus. J'en ai fait quelques-uns à date et c'est mourant. Mais bon, dans le fond, Mortal Kombat qui va sortir sur la Switch, et donc d'autres jeux aussi qui s'en viennent sur la Switch, des jeux plus adultes, on va dire. Hein? Puis qui s'en viennent sur la Switch. La Switch, ça s'en vient de plus en plus. Je vais vous en parler un petit peu tantôt. La Switch qui s'en vient de plus en plus agressive sur à ouvrir son univers, à changer de clientèle. On va dire ça de même. Plus hardcore. Ouais, plus adulte. On va dire. Rage 2 qui s'en vient. Sekiro qui s'en vient aussi. Sekiro qui est un genre de eh mon Dieu, c'est à expliquer là, un genre de Dark Souls, je crois. En tout cas, mais plus manga, le 22 mars. Skulls and Bones, que j'ai donc bien hâte de voir arriver. Je vous en ai parlé, un jeu de piraterie qui prend le même engine que le même moteur que je suis pas certain, mais il me semble que c'est le même moteur qui m'a été annoncé que le moteur qui a été pris pour Assassin's Creed Black Flag. Ensuite de ça, je crois aussi que c'est le même moteur qui a été pris pour Assassin's Creed Odyssey. Je me trompe pas, là, c'est les mêmes moteurs. Je me trompe peut-être, là. Excusez-moi si je suis dans le champ, là, mais lui il est encore à annoncer la date. Ou un autre que j'ai pas encore vu la date. Ghost of Tsushima, qui est un jeu que sur le coup on pensait que c'était un genre de jeu de samouraï, puis on pensait pour les vieux gamers que c'était un remake de Tenchu, puis finalement c'est pas un remake de Tenchu, ça s'appelle Ghost of Tsushima. De toute façon j'en ai déjà jasé pendant un autre podcast avant, puis ça va être une autre grosse sortie qui va attirer les joueurs certainement. Sinon, je m'attends à avoir du stock qui va sortir sur la Aim Control avec des jeux avec des guns dans le fond. Sinon, pour faire du chemin un peu à ce que Pepperman disait tantôt, un BDS, moi que j'ai beaucoup aimé en 2018, puis que j'espère de pouvoir voir du stock nouveau en 2019, Thierry Labrosse. J'aimerais voir quelque chose d'autre du genre Abirato. Peut-être pas du genre mais de la qualité de Abirato. Mais ça c'est mon souhait. Puis de la bonne BD, ça j'en veux encore là. Non, mettons que je sais pas comment c'était 2017, mais il me semble que 2018, il y a eu de la BD pas mal. Il y en a eu pas pire. Sylvain, tu me permets-tu de faire un petit dernier truc? Il n'y a pas de problème, j'en ai un dernier moi aussi. 2019, ça va être une année excessivement triste également. Parce qu'en avril 2019, bien que le livre est sorti en août 2018, il va être traduit en 2019. Ça va être le dernier livre de Tolkien qui va sortir en français en 2019, qui est La Chute de Gaudelin, qui est comme la troisième partie du Saint Graal des textes fondateurs de la mythologie de Tolkien. Donc, c'est réellement la dernière participation de Christopher Tolkien à la mythologie de son père. Parce qu'il n'y a rien d'autre après ça. Il n'y a plus rien d'autre après ça. C'est quand même bien que ça ait survécu tant d'années après sa mort. Et ça a été aussi tellement bien mené
par son fils parce qu'il n'y a pas eu de conneries ou de cochonneries qui s'est faite de Tolkien. Il n'y a pas eu de dénaturisation de son œuvre. Ça a toujours été bien respecté. Ou de suite, de préquel, de ça, bien qu'il va en avoir une sur Amazon, là, mais on ne sait pas trop, on ne sait pas ce que ça en sort. Je pense qu'on s'entend tous pour dire que ça prend des, comme tu disais Joël tantôt, du nouveau stock. Du stock original. Exact. Et là, c'est vraiment le dernier texte de Tolkien. Il est sorti en anglais. Il est sorti en août 2018, mais il sort en avril. Alors, 18 avril, normalement, ça devrait être en librairie. Sautez là-dessus, parce que ça va vraiment être un beau bouquet. Ça va vraiment être la finalité de la fameuse bagarre. C'est les mêmes éditions que Beren et Luthien? Oui. Ça va être le ça même va être format. Le même format avec les mêmes illustrations. Alors, la qualité absolue pour à peu près une quarantaine de dollars. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis, ça va finaliser les fameux textes fondateurs de la mythologie. Vous allez pouvoir voir effectivement les grands combats qu'il y a eu à Gondolin, pas les voir, les lire, mais les voir dans votre esprit. C'est ça, oui, parce alors, que c'est écrit pour être vu. Puis les images sont à couper le souffle aussi, elles sont en couleur, puis ça vaut le prix. Ouais, tout à fait, puis si vous voulez avoir de l'épique, là, vous allez en avoir, parce qu'il y a des fameux combats contre les Balrogs, il y en a beaucoup. Alors ça va. De quoi de tranquille. C'était pas tranquille. Comme je te dis souvent, c'est ça je te dis souvent de quoi de tranquille. La force, c'est que c'est pas tranquille, mais c'est tellement poétique que t'as l'impression que c'est tranquille, mais quand ça rentre dans le vif du sujet, c'est pas tranquille. C'est pas du tout, là. Donc c'est une bonne nouvelle, mais une triste nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais c'est une triste nouvelle, mais à un moment donné, il faut que ça arrête aussi. Mais c'est une nouvelle qui doit arriver à mener. Je pense que oui. C'est ça, mais au moins, là, on va avoir tout. On va tout avoir, puis je pense que Christopher Tolkien est rendu à 91 ans ou 94 ans. Là, je veux dire, il arrive à la fin de sa vie. Là, je pense qu'il va pouvoir dire qu'il va avoir vraiment donné au monde la postérité de l'œuvre de son père. C'est ça. Il a accompli sa tâche. Je pense que oui, honnêtement, je pense que oui. D'ailleurs, c'est drôle parce que je pense que c'est son fils qui l'a traduit en français. Ah oui? Adam Tolkien, un des traducteurs. Là. Alors, on voit que toute la famille continue la tradition du père Tolkien, qui est un des pères fondateurs de la fantasy avec Howard et Lovecraft. Oui. Moi, j'ai un dernier souhait. Des vespères dans le podcast, là. Je pense que ça s'arrête là-dessus. C'était bien bon, là. C'était bien bon, là. Imagine-toi, là, James Bond, il en prend 4 dans l'avion. Moi, mais lui, c'est un vrai. C'est comme... Ah ouais, c'est un tough. Non, oui, c'est un... Il se bat, puis il se décoiffe même pas. Mais pas les nouvelles éditions, là. OK. OK. Moi, il y a de quoi, en tout cas, qu'il fait, en tout cas, puis que j'ai jamais compris, avec toutes les activités qu'il fait, il a pas pris sa douche, il tombe dans le lit. Puis, c'est ça. Il y a de l'énergie. Puis il y a la petite dame, elle dit pas... Ouais, me semble t'as eu chaud. J'ai envie, c'est un hostie de temps, mais va te laver, le gros. Ça doit être l'auteur du mâle, de l'espion. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai beau sentir le mâle, là. Les phéromones dans le tapis. C'est pas, en tout cas, c'est mythique. Le prochain podcast est l'épisode 66. Oui. On parle de quoi? De l'ordre 66. Ouais, c'est quoi ça, l'ordre 66? Tu sais pas c'est quoi, Red? Faites votre recherche. Ça a rapport avec quoi? On verra bien. Je le sais pas. Fait qu'on l'appelle-tu comme ça, l'ordre 66? Non. Non, moi je sais déjà le titre de l'épisode. Entendez-vous en arrière. Mais je peux ne pas le dire immédiatement. Ah, tu peux pas le dire aussi. Non, mais je pourrais ne pas le dire. Explique-moi après, par exemple, c'est quoi l'ordre 66? Moi, j'ai une entière confiance en The Animator pour faire la promotion des titres. Alors. Ouais. Non, c'est bon. Nous allons parler de l'ordre 66, mais au-delà de l'ordre 66. Ouais, effectivement. OK? Tout mêlé. C'était tout mêlé, c'est le Vesper de Red the Gamer. Donc, grosse année 2019. Ouais. Et gros prochain podcast, l'ordre 66. Salut!